je voulais un peu montrer l'origine de la loi. Nataka nionyeshe matokeo ya sheria. Où est-ce que la loi a été donnée? Wapi sheria ilipewa? Je ne saurais pas faire le rappel parce que je vais perdre mon temps. Sitafanya ukumbusho sababu nitapoteza muda. Tu vas écrire le point 4. Utaandika nukta ya 4. La loi a été donnée au mont Sinaï. Sheria imetokea kwa mlima Sinai. Je suis en train de finir vraiment avec la loi. Niko namaliza na sheria pour que déjà le lundi demain, ili kwamba siku ya kwanza kesho je parle du changement. Niongelee mabadiliko. Comment nous sommes sortis de la loi vers la grâce. Namna gani tumetoka sheria mpaka kwa neema. C'est le changement que je vais parler et je vais parler sur la justice de la loi. Na hii mabadiliko ndio niliongelea, nitaongelea haki ya sheria. C'est ce que je vais toucher demain. Pale nitagusa kesho siku ya kwanza. Lisons Exode chapitre 31 le verset 18. Tusome Kutoka 31 mstari wa 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. La parole déclare, Biblia inasema, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, Bwana alipomaliza kuongea na Musa kwa mlima Sinai, il lui donna le détable de témoignage, akamupa mbao mbili za ushuhuda, table de pierre, mbao za mawe, écrite du doigt de Dieu. zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. Par ce verset, reconnaissons que Dieu a appelé Moïse à une montagne appelée Sinaï. Katika hii versi tuelewe ya kwamba Mungu alimuita Musa kwa mlima Sinai. Cette montagne de Sinaï se situe dans un désert. Huu mlima unapatikana katika jangwa. Quand Israël est sorti de l'Égypte, wakati Israeli natoka Misri, ils ont fait beaucoup des années en train de marcher avant d'arriver à Sinaï. wakafanya miaka mingi kutembea kabla wajafika kwa mlima Et Sinai. arrivé à Sinaï, walipofika hapo, Dieu avait appelé Moïse à la montagne. Mungu alikuwa tayari amemuita Musa kwa mlima. C'était pendant une durée de 40 jours et de 40 nuits. Ilikuwa muda wa siku 40 mchana na usiku. Et la Bible dit, Na Biblia quand inaongea, Moïse était sur la montagne, Musa alipokuwa hapo lui, mlimani, il voyait qu'il était dans une nuée. alikuwa anaona alikuwa katika wingu. Mais le peuple qui regardait le dessus de la montagne, Lakini taifa lilokuwa likiangalia hapo juu ya ils mlima, voyaient qu'il y a le feu qui brûlait là-bas. waliona moto ukiwaka. Et c'est dans ce feu-là Na où ni le katika Seigneur huo a moto parlé à Moïse. ndio Bwana aliongelea na Musa. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ili maanisha nini? Nous avons étudié que le feu Tulijifunza kwamba moto représentait la colère de Dieu selon les Écritures. uliakilisha hasira ya Mungu kulingana na Et maandiko. c'est là que la Bible dit l'Éternel les a envoyés le feu de sa loi. Na mbale Biblia inasema kwamba Mungu aliwatumia moto wa sheria On a yake. étudié toutes ces choses la semaine. Tukajifunza haya mambo Et yote nous avons katika dit que wiki. quand Dieu exerce un jugement de feu, c'est pour condamner, Tukasema Mungu akihukumu kwa moto ni kwa ajili ya kuhukumu. pour déclarer coupable. Lengo kwamba kutangaza mtu mwenye hatia. Et c'est pourquoi on a dit que dans la loi, Na ndipale tukasema katika sheria personne n'était juste aux yeux de Dieu. hakuna mtu alikuwa mwenye haki machoni pa Bwana. Tous ils étaient renfermés sous la condamnation de la Wote loi. walikuwa wamefungwa katika hukumu ya sheria. Et au-delà du feu, Na zaidi ya moto, la loi a été donnée à une montagne appelée Sinaï. sheria ilipanwa kwa mlima unaitwa Sinai. Et en regardant en hébreu, Kwa kutizama katika le Kiebrania, mot Sinaï c'est Shainai. Sinai inamaanisha Shainai. Shainai qui ne veut rien dire d'autre que épineux. Shainai maana yake mahali pa miba. Voilà. Ça veut dire déjà par l'origine de la loi, Inamaanisha katika matokeo ya sheria, nous comprenons qu'elle est venue des épines. inamaanisha imetoka katika miba. Et c'est de la même manière venant des épines, elle est devenue des épines pour la vie des hommes. Na ni vile vile kama ilivyotokea katika miba ikawa miba kwa watu La loi wengine. a fait souffrir le monde. Sheria ikaisumbua dunia. Gloire soit rendue à Jésus parce que par sa venue, Utukufu murudilie Kristo sababu kwa ujio il est wake venu ôter ses épines sur la marche de croyants. alikuja ondoa hii miba katika hii mwendo, Sur la marche de croyants. katika mwendo wa waaminifu. C'est pourquoi même vous allez voir à la croix, Ndio maana katika msalaba il est monté avec une couronne d'épines. alipanda na taji la miba. Ça veut dire qu'il était en train de
prophétisait que toute la gloire de la loi qu'il vient accomplir était dans ses épines. Inamaanisha alionyesha kwamba utukufu wote anakuja timiliza inafichwa katika Aide-moi à miba. dire à ton voisin, le Seigneur nous a purifié des épines et nous sommes dans la paix. Yako Mungu ametutakasa kwa miba, tuko katika amani. Mais d'une autre dimension, Lakini katika viwango vingine Paul a parlé dans Galates sur Sinaï. Paulo anaongelea katika Wagalatia kuhusu Sinai. Galates chapitre 4 verset Wagalatia sura 22. 4 mstari wa 22. La parole de Dieu déclare: Biblia inasema hivi, car il est écrit sababu imeandikwa qu'Abraham eut deux fils, kwamba Abrahamu akawa na wana wawili, un de la femme esclave mmoja mwana wa mtumwa et un de la femme libre. na mwingine kwa mke aliye huru. Verset 23. 23. Mais celui de l'esclave Lakini yule mwana wa mtumwa naquit selon la chair, akazaliwa kulingana na mwili, et celui de la femme libre lakini mwana wa aliye huru naquit en vertu de la promesse. akazaliwa kwa haki ya ushuhuda. Galates chapitre le verset 24, 4-24. Wagalatia 4:24. Ces choses sont allégoriques. Hivi vitu ni katika halama, Ça veut dire ce sont des choses qui ressemblent à. yani hivi vitu vinafananishwa na vitu fulani. Ici, on nous présente Agar et Sarah. Wanatuonesha Agari na Sarai. Nous savons tous que Agar Tunaona kwamba Agari était servante dans la maison d'Abraham. alikuwa mjakazi katika nyumba ya Abrahamu. Car Sarah a tardé d'accoucher Sababu Sara alikawa kuzaa à cause de la stérilité. kwa sababu ya utasa. Elle a dit à son mari Abraham: Akamwambia mume wake Abrahamu, va vers Agar utaenda kwa Hagari et que par elle tu obtiens un fils. na kumpitia yeye utapata mwana. Mais Dieu a dit: Lakini Mungu akasema, je t'ai promis que tu auras la descendance. nimekuahidi utakuwa na uzao. Cette descendance ne viendra pas de la servitude. Huu uzao utatoka katika utumwa. C'est pourquoi Sarah tombera aussi enceinte. Ndio maana Sarai atapata ujauzito. C'est pourquoi maintenant dans le verset 24, Ndio maana katika versi 24 Paul dit que ces choses sont allégoriques. Paulo anasema kwamba hivi vitu vinafananishwa Ça na veut vitu dire ces vingine. deux femmes-là, Inamaanisha hao wanawake il wawili va les faire marier à deux autres choses. atawafananisha na vitu viwili vingine. Qu'est-ce que Paul a dit Paulo anasema nini? dans le verset 24? Katika versi Ces 24, choses sont allégoriques, hivi vitu ni vya kufananishwa car ces femmes sont deux alliances. kwa sababu hao wanawake ni agano ziwili. Quand on dit deux alliances, Wanapoongelea agano mbili, ceux qui étaient là dans la semaine, waliokuwa katika wiki ils comprennent les deux alliances c'est quoi. wanajua hizi agano mbili ni Il nini. y a la première alliance Kuna agano la kwanza qui sera déclarée ancienne, ambalo litatangazwa kuwa la kale, et il y a une deuxième na alliance kuna agano la pili qui à ce temps-là n'était pas encore connue. ambalo katika huo wakati lilikuwa Ça veut dire halijulikani. c'est quand la deuxième alliance a existé que Paul est venu nous révéler ces Ndio choses. maana wakati agano la kwanza lilipokuwa, ndio Paulo akatutangazia hivyo Il vitu. a dit ces deux femmes sont deux alliances. Akasema wale wake wawili ni agano mbili, L'une moja du mont Sinaï, katika mlima wa Sinai, enfantant pour la servitude, ili mtoto aliyezaliwa kwa ajili ya utumwa, virgule, mkato c'est Agar. ni Agari. Ce verset précise Hili shairi na que quand on sisitiza, parle de Sinaï, wanapoongelea Sinai on voit directement Agar. tunamuona Agari, Comme Agar représente Sinaï, sababu Agari anawakilisha Sinai, et que du mont Sinaï est venue la loi qui condamne, qui a servi. na katika mlima Sinai kuna sheria inayohukumu. La Bible dit son fils Ismaël Maandiko yanasema mwanawe Ismaeli était automatiquement esclave. alikuwa dhahiri sana mtumwa. Expliquons un peu ces choses d'une autre manière. Tutafsiri haya mambo katika hali nyingine. Quand on dit que la montagne de Sinaï était pour la servitude, Wanaposema kwamba mlima Sinai ilikuwa kwa ajili ya utumwa, ça veut dire la loi était une prison. maana yake sheria ni gereza. Les gens étaient dans la prison. Watu walikuwa katika gereza, Il n'y avait pas de liberté au temps de la loi. hapakukuwa uhuru katika wakati wa sheria. Personne ne pouvait jouir de la liberté. Hakuna mtu angeweza furahia uhuru. Et ce n'est pas seulement Ismaël qui était fils de la servitude, Hapana, Ismaeli peke yake alikuwa mwana wa mais utumwa, tous qui vivent sous la loi. lakini wote wanakuwa chini ya Et sheria. c'est pourquoi la Bible va maintenant Ndio dire, maana Biblia inahakikisha, si je descends encore un peu, nikishuka kidogo tena,
Romains chapitre 3 verset 19. Warumi 3:19. Avant Romains, prenons Galates 4:25. Kabla ya Warumi tuongelee wa Galatia 4:25. Car Agar, Kwa sababu Agari c'est le mont Sinaï en Arabie. ni mlima wa Sinai katika Kiarabia, Elle correspond à la Jérusalem actuelle, na anakuwa Yerusalemu wa sasa, qui est dans la servitude avec ses enfants. aliye katika utumwa na watoto wake. C'est pourquoi un jour je vous ai enseigné. Ndio maana siku moja nikawafunza Ces gens qui partent chercher la bonté de Dieu en Israël, wanaotafuta wema wa Mungu Israeli à travers la tombe où on a enterré Jésus, kwa kaburi la Yesu Kristo, à travers Jourdain, il faut amener l'eau à boire. kwa mto wa Yordani wanaleta maji ya La Bible kunywa. précise que Jérusalem actuelle est dans la servitude et ses enfants. Biblia inasema katika Yerusalemu wa sasa, Yerusalemu kuna utumwa na watoto wake. Ici, ça parle du peuple juif qui n'a pas cru, Hapo wanaongelea taifa la Wayahudi ambalo hawakuamini, parce qu'après Jésus, sababu baada ya Yesu ce n'est pas tous les juifs qui lui ont refusé. sio Wayahudi wote walimkataa. Il y a une majeure partie qui ont cru. Kuna upande mwingi ulioamini. Et ils ne sont pas dans la servitude, Wao quoi qu'ils sont hawako à katika Jérusalem. utumwa sababu wako katika Yerusalemu. Mais les juifs qui n'ont pas cru, Wayahudi wale ambao hawakuamini et tous les non-croyants du monde na wale entier, wasioamini wa ulimwengu mzima, tous ils sont sous cette loi-là. wote wako chini ya hiyo sheria, Tous ils sont en prison. wote wako katika gereza. Que tu sois milliardaire, Uwe na pesa, que tu sois millionnaire, uwe na pesa nyingi, que tu prennes conscience de Dieu ou pas, mkubali Mungu wala hapana, que tous ceux qui n'ont pas cru en Christ, wote ambao hawakuamini Kristo maintenant ils sont emprisonnés. sasa wako katika gereza. Dieu les exerce sa loi sur eux. Bwana yuko nafanya sheria yake juu Parce que yao, la seule chose qui empêche l'exercice de la colère de Dieu, sababu kinachozuiza hasira ya Mungu c'est l'œuvre parfaite que Christ a accomplie. kazi kamilifu alilotimiliza C'est Kristo. pourquoi tous les croyants vont célébrer le Seigneur, Ndio lui maana qui nous a watu tirés de wote cette loi-là. watamshangilia Bwana aliyetuokoa na haya mambo. Romains chapitre 3, 19 va m'accompagner. Warumi sura 3:19 inasindikiza. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, Ijapo tunajua yote sheria inaongelea, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, inaiongelea kwa wale walio chini ya sheria, afin que toute bouche soit fermée. lengo kwamba kila kinywa Ça veut kifungwe. dire tous ceux qui sont sous la loi n'ont pas à dire devant Dieu. Ils n'ont Inamaanisha pas. walio chini ya sheria hawana cha kusema machoni pa Si Bwana. tu n'as pas à dire, Kama hauna vya kusema, comment alors il dit demandez, on vous donnera? kwa nini basi anasema ombeni mtapewa? Il donnera à qui? Atawapa wanani? À ceux qui savent qu'ils ont un père. Wanaojua kwamba wana baba. Qu'est-ce que ce père a fait? Nini huyu baba Il alifanya? a tant aimé le monde Alipenda sana ulimwengu, qu'il a donné son fils, akampana mwanawe pekee, afin que quiconque croit en lui, ili atakaye mwamini. et Jésus va ajouter, Kristo le akaongezea, problème n'est pas seulement de demander. shida si kuomba, Demandez à mon nom. muombe katika jina Pourquoi langu. ce détail-là? Kwa nini hii? Parce que tous qui demandent sans Christ, Kwa sababu wanaoomba bila ils Kristo sont sous la loi. wako chini ya Et ceux sheria, qui sont sous la na loi, walio chini ya sheria ils ont des bouches fermées. wana vinywa Ça vilivyofungwa. veut dire même si tu parles dans l'église, Inamaanisha hata uongee même si kanisani, tu pries, hata unaomba devant Dieu tu as une bouche. choni pa Bwana, Fermé. kinywa chako Or kimefungwa. la parole déclare, Japo Biblia linaongelea ainsi parle l'Éternel, hivi, anaongelea Bwana wa dis majeshi, à mon peuple, ambia taifa langu, hauna nafasi kwa masikio ya Mungu. voyez maintenant la cause. Tazama sasa matokeo Il y a beaucoup de séminaires. ambao Il y a beaucoup de séminaires. kuna masemina nyingi, Il y a
beaucoup de jeûnes et prières. kuna mafungo na Mais en maombi. regardant la vie de ceux qui ont prié, Lakini ukiangalia maisha walioomba, beaucoup de prières, maombi mingi, mais zéro exaucement. lakini sufuri Vous allez matokeo. condamner le pasteur. Mtamhukumu Et mchungaji, peut-être le pasteur aussi a dit tu as péché. na mchungaji naye atasema ulifanya Il dhambi. n'y a personne à condamner. Hakuna mtu wa kuhukumu, Parce que tous sont condamnés. sababu wote wamehukumiwa. La parole déclare, Maandiko inasema car tous sont péchés wote wamefanya dhambi et ont été privés de la gloire. kupungukiwa na utukufu. La Bible dit le péché n'a pas de pouvoir sur vous Maandiko inasema dhambi haina uwezo parce juu que yenu, vous êtes sous la grâce. sababu mko chini ya neema. Maintenant, qui sont privés de la gloire de Dieu? Wanani wamepungukiwa na C'est utukufu? ceux dont Dieu compte leur iniquité. Ni wale Mungu anahesabu maovu yao. Que tu gênes, Ufunge, que tu pries, uombe, que tu cries. wala ulalamike. Devant Dieu, tu as une bouche Machoni fermée. pa Bwana kinywa chako Mais ceux kimefungwa. qui sont sous la grâce, Lakini walio chini ya neema, la parole déclare, maandiko inasema même quand ils n'ont pas encore parlé, hata wakati hawajaomba, Dieu connaît les désirs Mungu anajua qui va haja ya célébrer la moyo. bonté de notre Seigneur Jésus. Shangilia wema wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ça veut dire pour que Dieu t'exauce, Inamaanisha ni kwamba Mungu akujibu toi qui es sous la grâce de Christ, wewe uliye chini ya neema ya même Kristo, quand tu n'as pas parlé, hata wakati haukusema, mais comme tu as reçu le don gratuit de Dieu, kwa sababu umepokea kwa bure neema ya et Mungu. si tu n'as pas le courage de prier, Na kama huna bidii ya la Bible kuomba, dit Jésus-Christ maandiko yanasema Kristo fait rôle d'intercesseur auprès du Père. anatuombea bachoni pa C'est pour Bwana. te dire, Inamaanisha il y a des miracles que tu verras. kuna miujiza C'est utaishi, pas parce que tu as prié, si kwa sababu mais c'est uliomba, parce que Jésus-Christ a prié pour lakini toi. kwa sababu Kristo C'est amekuombea. pourquoi aucun miracle Ndio maana hakuna ne muujiza peut porter la gloire dans les œuvres de l'homme. inayoweza kupeleka utukufu Parce que matendo la ya Bible mwanadamu. déclare, Sababu maandiko yanasema vous ne recevez pas ce que vous demandez hamupokee mnachokiomba parce que vous priez mal. sababu mnaomba vibaya. Les seuls qui s'est enseigné à prier, Wanaojua kufundisha les kuomba, seuls qui s'est enseigné à prier, anayejua kufundisha je le kuomba, vois dans les Écritures. namuona katika Les maandiko. disciples ont dit à Jésus, Mtume akamwambia Kristo, enseigne-nous à prier. tufundishe kuomba. Et Jésus a répondu, Na Yesu akajibu, avant de prier, kabla mjaomba retenez une chose, mjue hiki kitu, ne multipliez pas msizidishe de prières maneno comme font les païens. kama wanavyofanya wapagani. Ce n'est pas la longueur de la prière qui apporte l'exaucement, Sio urefu wa maneno unaoleta majibu, mais c'est le statut que tu procèdes avant de prier. lakini ni anwani ulio nayo kabla C'est ce hujaomba. qui pousse la Bible à déclarer, Ndio inasukuma Biblia Dieu kusema peut donner même à ceux qui n'ont pas demandé. Mungu anaweza kuwapa wala Et ambao je le hawakuomba. déclare au nom de Jésus, Mimi naitangaza kwa jina la que Kristo, ce que tu n'as pas demandé, c'est ce kile que Dieu te ambacho donne. hukuomba Mungu akikupe. Et je vois cette grâce sur Salomon. Na mimi naona ile neema kwa Salomo, Parce que tu n'as pas demandé la chute de tes ennemis. sababu hukuomba maanguko ya maadui Parce que tu n'as zako, pas demandé que je leur détruise. sababu hukuomba ni Je waharibu. te donne même ce que tu n'as pas demandé. Ninakupa hata kila Oh, hukuomba. regardez aujourd'hui, Tazama leo, la prière la plus puissante dans l'église, maombi yenye nguvu c'est kanisani, de demander la chute de nos ennemis. kuomba maanguko ya Que maadui. les sorciers tombent, Oh, wachawi waanguke, que les hôtels tombent. madhabahu Tu n'as yaanguke. pas besoin de tout ça. Hauna haja haya yote. Demande seulement à Jésus comme Omba Salomon. Mungu kama vile Solomon. Donne-moi ta sagesse. Nipe hekima Et la yako. sagesse, Na hii hekima c'est l'enseignement de Jésus-Christ. ni mafundisho ya Et Kristo. l'enseignement de Jésus-Christ, Mafundisho ya Yesu Kristo c'est la grâce. ni neema. Donc quelqu'un qui est sous la grâce, Inamaanisha aliye chini ya neema, Dieu lui répond au-delà de ce qu'il a prié. Mungu anamjibu zaidi ya C'est maombi pourquoi yake. la parole déclare, Ndio maana Biblia inasema le Seigneur va faire une chose Bwana atafanya kitu que l'œil n'a jamais vu, ambacho jicho alikuona, que l'oreille n'a jamais entendu, sikio alikusikia, une chose qui ne s'est jamais montée dans le cœur de l'homme. kitu ambacho akiyapanda moyoni mwa Pour vous mwanadamu. dire, Inamaanisha notre exaucement majibu yetu n'est pas à élever la voix, si kwa kupaza sauti, mais à avoir la foi. lakini kwa kukua na imani. C'est pourquoi nous allons arriver dans une dimension Ndio maana tutafika katika viwango où même si tu pries sans crier, nous savons que tu pries. viwango kwamba hata hauombi kwa kulalamika, tunajua unaomba, Parce que nous savons que même si tu ne parles pas, ton Père connaît avant même que tu ne pries. sababu tunajua kwamba hata wakati hauombi baba yako anajua kabla hujaomba. Et en priant, Na kwa kuomba tu dois savoir la liste des besoins que papa a déjà éliminés. unapaswa jua
hiyo orodha ya haja ambazo Mungu amemaliza. Les histoires de manger, Mambo ya kula, les histoires de s'habiller. mambo ya kuvaa, Il nous dit lui-même. anatuambia Où mwenyewe. est-ce que l'oiseau travaille? Mahali wapi ndege anatumika, Mais il mange. lakini anakula Et il est toujours bien. na iko Vous savez une vizuri. chose, hein? Unajua kitu, Je vais y arriver, mais je vais faire un survol. nitapafika lakini nitaruka kidogo. Chaque fois que tu amèneras un besoin devant Dieu, Wakati utaleta haja machoni pa Bwana, et tu connais déjà toi-même une porte par laquelle tu vas passer pour l'avoir, na unajua wewe mwenyewe mahali utapita ili uipate, là ce n'est plus prier. hapo sio tena kuomba, Parce que la Bible dit, sababu Biblia inasema dans la foi, katika imani, si déjà tu vois ce que tu demandes, kama tunaona vile unavyoviomba, pourquoi il faut l'appeler encore la foi? kwa nini tena uite imani? Naomba kwa imani, Je prie par la foi, utapata kitu fulani. j'aurai telle chose. Iko ça aujourd'hui que je prie. Ni kama Seigneur, vile j'ai leo la foi que tu vas ninaomba, me donner un véhicule. Non, nina je imani kwamba utanipa gari. n'ai plus la Hapana, foi, sina tena imani, mais j'ai l'assurance nina uhakika que c'est déjà fait. kwamba imefanyika, Et c'est cette dimension-là où on ne bénéficie pas. na ni hivi viwango ndivyo Mais hatufaidii. la Bible dit qu'on ne souffre pas de quoi manger, mais j'ai dormi affamé hier. Lakini Biblia inasema Je n'ai pas mangé hier, sikukula jana, mais la Bible dit que Dieu nous donnera. lakini Biblia inasema Bwana atatupa. Ça veut dire quelque part, Inamaanisha mahali fulani tu as compté sur tes efforts. ulitumia nguvu zako. Aide-moi à dire à ton voisin, dans la grâce, on ne force pas les choses. Ambia jirani yako, katika neema hakuna kukaza. Ce qui vient, Kinachofungua, kinachokuja, dis Amen. sema amen. Ce qui n'est pas donné, Kile ambacho hakikukuja, dis toujours sema Amen. amina. Parce qu'il y a deux fois, Sababu kuna wakati montrer qu'on n'a rien reçu kuonesha kwamba hukupata kitu révèle plus la gloire de Dieu dans notre expérience. inaonesha utukufu wa Mungu Je vous donne un katika exemple. kujua kwetu. Vous savez, si les prisons s'est brisées au temps de Paul Unajua gereza zingelifunguliwa kwa wakati wa Paulo et que Paul sortait et qu'il fouillait, na Paulo atoke akimbie, est-ce que le gardien et sa maison allaient croire et être baptisés? je, yule mlinzi wa gereza na familia yake wangeokoka? Vous répondez bien. Hapana. Les portes se sont ouvertes, Milango ikafunguliwa, mais Paul est resté là-bas. Paulo akabaki. C'était une manière de leur dire, Nilikuwa ni kuambia, même si vous me mettez dans la prison, je n'ai jamais été prisonnier. hata kama mnanitia katika gereza, mimi siko Je mfungwa, ne suis pas arrêté par vos murs. sikufungwa kwa Mais je vibabazi suis vyenu. venu ici parce qu'il y a une famille qui devrait être sauvée. Lakini niko hapa sababu kuna familia lazima Mais ingeokoka. nous autres, quand il y a un problème, Lakini sisi wengine wakati kuna tatizo, directement Dieu nous a abandonnés. pale pale Mungu ameniacha. Salut 3 personnes, dis-le, Dieu n'abandonne jamais son enfant. Jamais. Ambia watu watatu, waambie Jamais. Mungu hamwachi mwanake kamwe, Jamais. kamwe. Nous ne sommes pas sous la servitude. Hatuko chini ya utumwa. Et je vais faire un petit recul Na mimi nataka nirudi nyuma kidogo pour vous montrer en quoi concernait cette servitude de Sinaï. ili kwamba niwaoneshe hii utumwa wa Sinai ilimaanisha nini. Remontons un peu à la composition de la loi. Tupande katika vipengele vya sheria. Je remonte. Napanda Ici, c'est moi, ça doit être à la page 35. hapa, inapaswa kuwa katika ukurasa 13. Regardez ce qui constituait la loi. Tazama kilichokuwa kinafanya sheria. 1 Roi chapitre 2 verset 3. Wafalme wa kwanza sura 2 mstari wa Ce 3. qui constituait cette prison-là. Kilichokuwa kinaifanya hiyo Manake gereza. aungi ponyokaka ta. Tu n'allais pas échapper. Les gens qui ont la bouche fermée, tu vas dire quoi? Walio na kinywa cha kufunga utasema Tu oses nini? parler, chut. Nasubutu kuongea Même si tu cries, funga. je t'entends pas. Hata kama unalalamika sikusikii. Njoo imasikia shana mbia na sasa sauti yako iko chini. Maki ongeza volume, atola la que je t'entends pas. Même si tu cries, je ne t'écoute pas. Mais le fils de Dieu, Mwana wa Mungu, le croyant en Christ, mwamini katika Kristo. nous savons qu'il y a des choses qui nous arrivent, pas parce qu'on l'a demandé, mais papa a vu que c'est bon. Kuna vitu vinatufikia si kwamba baba hakuona, lakini aliona kwamba ni vizuri. Et ça va te faire comprendre qu'il n'y a plus des efforts à faire. Na hapa utaelewa kwamba hakuna tena nguvu za kutumia. Et ceux qui ont grandi dans la connaissance, Na waliokomaa katika ujuzi, il arrive des fois qu'ils fassent un programme avec des requêtes. kuna wakati wanafanya mpango pamoja na mahitaji, Mais en entrant dans la prière, lakini kwa kuingia katika mafungo il se retrouve seulement en train d'adorer. anajikuta yuko na abudu tu. Merci mon rédempteur. Asante Hey, mkombozi hey, hey. wangu. Et quand il finit, Na oh, wakati anamaliza, je n'ai pas prié. Au oh, fait, sikuomba.
Les mariés qui sont ici et qui ont des enfants, Wale waliooa walio na watoto, il y a des choses que vous donnez à vos enfants et ils ne vous ont pas demandé. kuna vitu mnawapatia watoto wenu na Pourquoi? hawakuwapea. Kwa nini? Parce que comme tu es son père, Kwa sababu wakati uko tu baba yake c'est un droit. ni haki. Shaddai, il ne peut pas me demander à manger. Mwanangu hawezi kunilomba chakula. C'est cette qualité-là des fois qui nous manque. Ni hiyo viwango vya imani Nous pensons que vinatukosea. dans toute chose, il faut kulipa gharama, il faut travailler. Tunajua ya kwamba kila kitu lazima kutumika kuomba. Si c'est le choix que tu fais, Kama ni uamuzi en unafanya, tout cas fais ça, mais nous autres nous arriverons avant que toi, en kiukweli croyant que Dieu est fanya notre hiyo, Père. lakini sisi tutafika mbele yako kwa kuamini kwamba Mungu ni baba yetu. 1 Roi chapitre 2 verset 3. Wafalme wa kwanza sura 2 mstari wa 3. Observe les commandements de l'Éternel, Tizama sheria ya Bwana ton Dieu. Mungu wako, Un mot que tu ne comprends pas, tu le dis en français. En marchant dans ses voies, katika kutembea katika njia zake, en gardant ses lois, kwa kuzichunga sheria zake, ses ordonnances, masharti zake, ses jugements, hukumu zake ses préceptes, na precepte zake, et selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. na kila kitu kilichoandikwa katika sheria ya Musa. Par ces versets, nous voyons ce qui constituait la loi. Tunaona yale yote yaliyounga sheria. Il y avait les commandements. Kulikuwa amri. Ces commandements, la Bible a précisé, ce sont les 10 commandements écrits sur les 2 tables. Hizi ni zile amri 10 zilizoandikwa katika hiyo mawe mbili. Je vais rectifier quelque chose ici que j'avais dit. Nitasahihisha kitu hapa nilichokisema. Les lois qui sont écrites sur les tables. Sheria zilizoandikwa kwa mawe. Je vous ai dit avec précision Niliwaambia kwa kuhakikisha qu'en mélangeant ces 5 choses ici, kwa kuchanga hivi vitu, c'est ce qui constituait la loi de Moïse. ndio ilikuwa inaunga sheria ya Musa. Mais dans sa division, Lakini katika vigawanyisho en vyake, parlant des 10 commandements, kwa kuongelea amri 10, ne tombez pas dans la confusion. hapana kuanguka katika mchanganyiko. La loi, elle est spirituelle. Sheria iko kiroho, Mais les ordonnances, les préceptes, les autres sont charnels. lakini sheria na maamri zote ziko Vous kimwili. comprenez? Vous comprenez? Naelewa. Quand on va lire encore là-bas, il ne faut pas dire même les 10 commandements sont charnels. Les 10 commandements qui étaient dans l'arche, c'était une loi spirituelle. Ilikuwa ni Retenez sheria ya ça. kiroho. Je voulais mettre de la lumière sur ça. Nataka nitie mwangaza pale. Mais les ordonnances, Lakini hizo amri, les préceptes, hizo masharti, les lois hizo et sheria les jugements, na hukumu, la parole va dire autre chose. maneno inaongea vitu vingine. Qu'est-ce qui était dans les ordonnances, les préceptes, les lois et les jugements? Nini ilikuwa katika hukumu, sheria, masharti na hukumu? Hébreux chapitre 9 verset 10. Waebrania sura 9 mstari wa 10. Et qui, Na nani avec les aliments, pamoja na chakula, les boissons, vinywaji, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Je vais expliquer ça. nilifasiria hii. Les ordonnances Hizi shurti se chargeaient des aliments, zilikuwa zinahusu des boissons, chakula, rapidement, vinywaji les diverses ablutions. na mambo mengine. La Bible dit que ces ordonnances s'occupaient des choses charnelles. Biblia inasema kwamba hizi shurti zilikuwa zinashurutishwa kwa mambo ya kimwili La vie quotidienne. na maisha ya kila siku. Mais la loi n'est pas parmi ces choses Lakini charnelles. La loi est sheria haiko spirituelle. miongoni, sababu sheria iko kiroho. Et quand on parle des ordonnances, Wakati wanaongelea hizi shurti, la Bible dit elles ont été imposées jusqu'à la réformation. maandiko yanasema kwamba ziliwekwa mpaka mabadiliko. Quelle réforme? Ni mabadiliko C'est gani? quand nous sommes passés Ni wakati de la tulitoka loi toka à sheria la grâce. mpaka neema. C'est pourquoi dans la loi, il y avait des lois sur les aliments et sur les boissons. Ndio maana katika sheria kulikuwa sheria kuhusu vinywaji Mais na quand chakula. la réforme s'est faite, Wakati mabadiliko la yalikuwa, Bible dit Biblia inasema que personne ne vous juge mtu asiwahukumu sur ce que vous mangez kwa vile et mnavyovikula sur ce que vous buvez. na kwa vile Il y a mnavyovinywa. des gens qui vont penser que cette écriture contredit l'autre. Kuna Non. watu wanawazia kwamba ili andiko
Quand tu Kwa lugha vois nyingine, des écritures qui cherchent à se contredire, wakati unaona andiko mbili ambazo zinapingana, sache que l'une est de l'ancienne alliance jua kwamba moja ni la agano la et l'autre est kale de la nouvelle na alliance. lingine la agano la Il y a eu quoi? jipya. Réforme. Kulikuwa nini? Mabadiliko. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Naweza leta makofi Qui a kwa amené Bwana. cette réforme? Nani aleta haya C'est mabadiliko? Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Et c'est pourquoi il dit, Ndio maana le nasema royaume de Dieu ufalme wa ne Mungu consiste pas dans le haulimbani boire na kunywa ni le manger, wala kula, mais dans la justice. lakini katika haki. Vous voyez, comme il n'y avait pas de justice dans l'ancienne Unaona alliance, sababu kukuwa haki katika agano la Dieu kale, contrôlait ce que tu bois et ce que tu manges. unaweza kuangalia unavyovila na Dieu kuvinywa. regardait Mungu ce aliangalia qu'il buvait walichokuwa et wakikula ce qu'il mangeait. na walichokuwa Mais au wakikunywa, temps de la justice, lakini kwa wakati wa haki Dieu ne voit que son fils qui nous a apporté la justice. Mungu anaona mwanawe aliyetuletea haki. C'est pourquoi Ndio maana tous ceux qui sont sous la grâce, wote walio chini ya mais neema vivant sous la loi, lakini wanaishi chini ya sheria ils hériteront l'enfer. watarizi kuzimu. Mutaenda kuzimu. Vous irez en enfer. Manake odele ya wale wapagani wabakuamini na watenda zambi, aba nabo bebanaishi chini ya sheria, bote kuzimu. Ils n'ont pas cru à la bonté de Dieu. Hawakuamini wema wa Mungu. Si tu as cru à cette bonté, tu acclames fortement le Seigneur. Kama umeamini kwa wema wake, Nous unaweza avons shangilia cru en Bwana. cette bonté-là. Tuliamini hii wema. Les ordonnances étaient là. Hizi shurti zilikuwa, Les préceptes étaient là. hizo hukumu na sheria nazo zilikuwa. Préceptes, je ne sais pas si c'est ça chérie. Dis seulement préceptes. Ces préceptes-là, Hizo precept, la Bible dit, j'ai donné le verset. nilipana shairi vile Ces nasema, préceptes n'étaient pas bons hizi precept hazikukuwa et zizuri ça ne donnait pas la vie. na hazikupana maisha. Ça veut dire que les gens étaient esclaves. Inamaanisha watu walikuwa watumwa. Et laisse-moi vous dire, Acha nikwambie, au temps de la loi, katika wakati wa sheria Dieu ne gardait que des souvenirs pour juger. Mungu alikuwa tu anaweka hiyo kumbukumbu kwa kuhukumu. Et c'est là où nous avons clôturé le Na ni dimanche, pale tulimalizia le Jumapili, vendredi. siku Je ya dois tano, revenir là-bas na ni pale nitarudilia pour expliquer certaines choses. ili nifasirie vitu fulani. C'est qu'au temps de la loi, Katika wakati wa sheria, la représentation de la présence de Dieu akilisho ya uwepo wa Mungu était faite par quoi? ilifanyika na nini? Par l'arche de l'alliance. Na sanduku la agano, Quand on voyait l'arche, kwa sababu wakati walikuwa wanaona on agano disait le Dieu d'Israël walisema Mungu wa Israeli est parmi son peuple. yuko pamoja na taifa lake. Mais une question, Lakini swali, qu'est-ce qui a fait à ce que cette arche nini ilifanya hii sanduku crée la terreur? ilete woga? Terreur au peuple d'Israël Woga kwa taifa la Israeli et terreur même aux païens. na woga hata kwa wapagano. C'est parce qu'ils voyaient que si tu touches, tu meurs. Babu waliona ukigusa unakufa, Ils se sont dit, ça c'est quel coffre? wakajiambia hii ni sanduku gani? Et Dieu avait dit à Moïse, Na Mungu akamwambia Musa, fais-toi une arche ujifanyizie sanduku et je te dirai ce que tu mettras dedans. na nitakwambia vingi utatia ndani. Ça veut dire la force de l'arche Inamaanisha nguvu za sanduku n'était pas cette gloire qui était sur haikukuwa l'arche. mwa ile utukufu ilikuwa kwa ile Quelle est sanduku. cette gloire? Ilikuwa nini ile La Bible utukufu? dit il y avait l'or à l'intérieur et à l'extérieur. Ilikuwa nasema kulikuwa dhahabu ndani na nje. Mais ce que Dieu regardait, Lakini kile Mungu ce aliangalia n'était pas l'or, haikukuwa dhahabu, mais c'était ce qu'il gardait dans l'arche. lakini ilikuwa vile walivyoviweka ndani ya Je sanduku. reviens sur ce point pour que toute l'église de splendeur ne soit plus jugée sur ce point. Narudilia kwa hii nukta ili kwamba kanisa lisihukumiwa kwa ajili ya hii. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Nini ilikuwa ndani ya sanduku? On a lu les versets. Il y avait combien de choses? Kulikuwa vitu vingapi? Combien? Merci Vitatu. beaucoup. La première, c'était quoi? Les deux tables de la loi. Mawe mbili ya sheria. Deuxièmement, il y avait quoi? La manne. Kulikuwa Et mana, troisièmement, il y avait quoi? La verge d'Aaron. fimbo ya Et Haruni. en expliquant ces choses hors de son contexte, Kwa kufasiria hivi vitu kinyume ya jinsi yavyo, nous avons dit tulisema que Dieu avait donné la loi à Israël Mungu alipatia sheria kwa Israeli pour que Israël puisse marcher dans sa volonté. ili kwamba Israeli atembee katika mapenzi yake. Mais la parole n'a pas dit cela. Lakini neno halikuongea hivyo. Quand on a parlé de la manne, Wakati ongelea mana, nous avons parlé de la provision divine. tukaongelea kuhusu uwekezo la kimungu. Et plusieurs serviteurs de Dieu ont marié la manne à l'agneau qui était sur la montagne avec Abraham. Watumishi wa Mungu wengi wakaambatanisha mana na yule mwana kondoo aliyekuwa katika mlima. Et d'autres prient.
na wengine wanaomba, Seigneur, fais tomber la manne. Baba uniangushie mana. Si tu savais la cause pour laquelle Dieu a fait tomber la manne, Ungelijua kwa sababu gani Mungu aliangusha mana. tu ne peux jamais demander que la manne tombe encore. Hawezi ambia Mungu tena mana ishuke tena. Et quand on voit le bateau d'Aaron qui a fleuri, Na wakati wanaona fimbo ya Haruni bateau était iliyoota coupé. maua ilikatiwa, et quand le bateau est coupé, na wakati ilikuwa inakatiwa c'est la mort. ilikuwa ni kifo. Mais dans la présence de Dieu, Lakini katika uwepo wa Mungu, une nuit dans la présence de Dieu, kila kitu, une nuit dans la présence de Dieu usiku moja katika uwepo wa Mungu fait fleurir. inaweza kuotesha Et, maua. et cette écriture est toujours lue quand on est dans une veillée. Na hili andiko linasemewa wakati tuko katika mafungo. C'est seulement une nuit Ni usiku moja qui a fait fleurir la verge d'Aaron. iliyootesha maua kwa fimbo ya Haruni. Mais si tu savais pourquoi Dieu l'a fait fleurir, Ungelijua kwa nini Mungu aliotesha tu ne maua. peux jamais demander à Dieu de te faire fleurir comme ces bâtons-là. Hawezi fanya ambia Mungu akuoteshe maua kama ile fimbo. Entrons dans cette profondeur pour vous tirer de ces gens qui prient mais devant Dieu, ils ont des bouches fermées. Tufasirie ili kwamba mtoke katika miongoni mwa wale watu wanaoomba wakifunga Ces vinywa. trois choses ont toujours été des sujets de prière dans nos vies. Hivi vitu vitatu vilikuwa kiini ya maombi yetu katika maisha. Commençons par les deux pierres. Tuanzie kwa mawe mbili ya sheria. Seigneur, Bwana, je ne veux pas les choses qui viennent des hommes. sitaki vitu vinavyotoka kwa wanadamu. Donne-moi la loi. Nahitaji sheria. Je veux que tu puisses écrire par ton doigt. Uandike kwa kidole chako. C'est bon. Mais regardons qu'est-ce que la Bible dit de la loi. Kwa kuangalia nini sheria inaongea. La Bible dit cette lettre-là tuée. Maandiko nasema kwamba hiyo barua iliua. Ça veut dire tous ceux qui disent, Inamaanisha wote wanaosoma, Seigneur, Bwana, je porte ta parole, ninapeleka neno lako, ta loi dans mon cœur. sheria yako ndani ya moyo wangu. Quand Dieu voyait ces deux pierres-là, Wakati Mungu alikuwa akiona haya mawe mawili, ces deux pierres qui étaient dans l'arche, yale mawe yaliyokuwa katika sanduku, attention église, angalisho kanisa, ne sont pas les deux premières pierres que Dieu a données à Moïse. haiko yale mawe ya kwanza aliyompa Musa. Les deuxièmes pierres Mawe ya pili sont venues yalikuja parce qu'il y avait eu idolâtrie, sababu kulikuwa uabudu wa il y sanamu, avait eu le veau d'or, kulikuwa ndama ya et dhahabu, Moïse avait cassé les premières tables. na Musa kavunja mawe ya kwanza. Les deuxièmes tables Ile mbao za pili sont entrées là-bas. yaliingia. Dieu a dit, Mungu akasema place ces deux tables dans l'arche, uiweke ndani ya sanduku, parce que la loi témoignera contre eux. sababu sheria itashuhudia kwa ajili C'est yao, pour leur mort. ni kwa ajili ya kifo chao. Ça veut dire les Inamaanisha deux tables de la loi dans l'arche yale mawe mbili ya sheria katika sanduku rappelaient à Dieu ilikumbusha un Mungu peuple idolâtre, taifa la uabudu wa un sanamu, peuple qui se dévie de sa volonté. taifa iliyokimbia mapenzi ya Et Mungu. quand Dieu voyait les deux tables, Na wakati Mungu aliona haya mawe il voyait mawili, sa colère aliona hasira et yake il tuait. na alikuwa anaua. Et comme il y avait des lettres, les deux tables qui donnaient la mort, Na sababu kulikuwa yale mawe mbili iliyoleta kifo, c'est pourquoi quand Uza a touché l'arche, ndio maana wakati Uza aligusa sanduku, Uza est mort. Uza kakufa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a un stock de la mort dans l'arche. Sababu kuna akiba la kifo katika Ça veut sanduku. dire tout ce qui marche sous la loi. Inamaanisha wanaotembea chini ya Toi qui sheria, veux réaliser les 10 commandements, unayetaka kutimiza sheria pour 10 que tu dises que tu es saint, ili kwamba useme uko tu es en mtakatifu, train de dire bienvenue à la mort. uko nasema karibu kwa Parce kifo, que la présence des 10 commandements, sababu uwepo wa c'est la présence de la mort. ni uwepo wa kifo. C'est pourquoi nous sommes quittés des 10 commandements. Ndio maana tulitoka kwa amri 10, Le commandement qui a mené la mort, hizo amri zilizoleta kifo. Jésus-Christ a déclaré, Kristo akasema le plus grand commandement, hiyo amri kubwa ça devient l'amour. inakuwa ni upendo. Pourquoi il parle de l'amour? Kwa nini anasema C'est upendo? parce qu'en changeant de Kwa sacerdoce, sababu kwa kubadilisha mambo c'est par amour de Dieu ni kwa upendo wa Mungu, que nous n'allons pas mourir par le péché, ndipo hatutakufa tena na dhambi. mais Christ s'est fait pécher Lakini Yesu Kristo akajifanya afin dhambi d'accomplir les 10 commandements. ili kwamba timilize hizo amri Et en 10, les accomplissant, na kwa kuzitimiliza il est mort. akakufa.
Parce que la loi a porté. sababu sheria ilileta. Vous comprenez pourquoi Jésus est mort? Mnaelewa kwa nini Kristo alikufa? C'est parce qu'il a accompli. Sababu alitimiza sheria. Vous comprenez? Donc quiconque ose accomplir la loi, il va faire quoi? Yeyote anayetaka kutimiza Merci. sheria atakufa. Deuxième chose, Kitu cha pili c'était les bâtons d'Aaron. ilikuwa ni fimbo ya Haruni. Je ne donne plus de versets parce que j'ai travaillé sur ça les jours passés. Sipani tena vendredi. vile sababu nilitumikisha siku ya tano. L'histoire des bâtons d'Aaron commence comment? Historia ya hii fimbo inaanza namna gani? Retenez d'abord, Mweke mkichwa. Aaron ne marchait pas avec ses bâtons comme ça. Haruni Non, hakutembea na fimbo yake hivi. Jamais. Hapana. Ne pensez pas que comme Moïse avait son bâton, Mzazi kama vile Musa alikuwa na fimbo yake, Aaron aussi marchait avec ses bâtons qui a Haruni naye fleuri. alikuwa anatembea na Non, hiyo fimbo. Hapana. non. Hapana. Dieu lui avait dit, Mungu alimwambia, tu vois ce bâton-là qui a fleuri. unaona hii fimbo ambayo imeota maua, Prends ce bâton uikamate et mets-le dans l'arche. na uiweke katika sanduku. Nous voyons, Na sisi tunaona oh, le bâton a fleuri. fimbo iliota maua, C'est la résurrection. ni ufufuko. Est-ce que Dieu voit la résurrection quand il voit le bâton? Je, Mungu anaona ufufuko anapoona Je fimbo? vous ai lu un verset, je vais le relire. Niwasomee versi, nitaisoma tena. Pour les bâtons, Katika habari ya fimbo, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Nombre 17:10. Hesabu 17 mstari wa 10. L'Éternel dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, reporte la verge d'Aaron kamata devant le fimbo témoignage ya Aruni mbele ya ushuhuda, pour être conservé. ili kwamba iwekwe Comme quoi? C'est ça Kama la nini? question. Comme quoi? kama vile La nini? Bible répond, Biblia inasema pour être conservé ili iwekwe, comme un signe pour les enfants de la rébellion. ili kwamba iwe kama alama ya wana wa maasi. Ça veut dire, quand nous les hommes, Inamaanisha wakati nous sisi regardons les wanadamu bâtons, tunaangalia on va fimbo, dire, oh la résurrection. tunasema ufufuko. Mais quand Dieu voit ces bâtons-là, Wakati Mungu anaona hiyo fimbo, il voit quoi? anakumbuka wana wa Il voit la uasi. rébellion. Quelle rébellion? Wasi gani? Dieu avait dit, Mungu akasema, je choisis la tribu d'Aaron. nachagua taifa la Lawi, la Haruni, Là où il n'est pas un taïfa, c'est Kabila. nachagua Je Kalifa, choisis Aaron et ses fils na kamata Haruni na wanawake, pour exercer les sacerdoces. ili kwamba afanye ukuhani. Tout le peuple va crier. Taifa lote likalalamika. Pourquoi seulement eux? Kwa nini wao? Pourquoi eux? Kwa nini wao? Dieu a fait un choix. Mungu Écoutez, Dieu a fait un choix, Mungu akafanya chaguo, mais eux, ils ont contesté les choix. lakini wakaipinga chaguo la Mungu. Ils ont dit à Dieu, hapana hivi. Wakamwambia Mungu, c'est pas ça. Nous voulons aussi que tu choisisses ça. Tunataka pia uchague hivi. Combien ici des chrétiens qui font fleurir des verges d'Aaron dans leur vie? Wangapi hapa wanataka waoteshe maua fimbo ya Haruni katika Dieu maisha te yao? dit, fais ça. Mungu anakuambia fanya hivi. Et toi tu dis, non, non, Na unasema hapana. moi je fais ça. Mimi nataka hivi. Dieu dit, ok, Mungu anasema asante. pour ce signe de la rébellion, Kwa sababu wewe ni muasi, je vais faire un miracle. tafanya C'est miujiza. pourquoi il y a des miracles qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Sababu ndio maana kuna miujiza inaingia katika maisha ya watu Ils fulani. pensent que c'est pour être glorifié. Wanawazia ni kwa ajili ya Alors que kupata c'est un utukufu. signe pour rappeler à Dieu la contestation. Kumbe ni alama kumkumbusha Mungu mapingo. Dieu a dit, mettez les bâtons. Mungu akasema mtie fimbo. On a amené 12. Wakaleta fimbo 12. La nuit, Usiku la verge d'Aaron fimbo ya Haruni a fleuri. ikaota maua, A fleuri. ikapata maua. Qui représente la contestation? Ça représente aussi toute marche d'un croyant. Inamaanisha pia mwendo wa Mkristo, Il croit quand il voit. anaamini wakati anaona. Et c'est là qu'il dit, ni vya kweli. Na ni pale anasema kuwa ni ukweli. Je vous donne un exemple. Nawapa mfano. Il y a des gens qui prient. Kuna watu wanaomba, Le pasteur prie pour les chrétiens. mchungaji anaombea Mkristo, S'il prie pour la première personne akiombea mtu wa kwanza et que la personne tombe, na mtu wa kwanza anaanguka, c'est là que vous allez voir ni pale utaona les gens dire, watu wote wanasema huyu pasteur iko na upako. ce pasteur a de l'onction. Kwa wale biko banaanguka, Là où ces gens tombent, manake kwa nguvu za Mungu. ça veut dire il y a la puissance de Na mimi Dieu. nakuya. Je vais y aller aussi. Ce qui se passera pour toi, Kitakachofanyika kwako si tu vois un miracle ou si tu tombes, ukiona miujiza wala ukianguka,
signe de la contestation. ni alama ya mapingo. Vous ne voyez pas que le poisson qui a avalé Jonas est un miracle de contestation? Hamuone kwamba hiyo samaki iliyomeza Yona ilikuwa alama ya upinzani? Ce n'était pas prévu que Dieu amène un poisson pour amener Jonas. C'était pas prévu. Haikutayarishwa kwamba samaki mpeleke Yona. Ça veut dire la contestation pousse les hommes à amener Dieu dans les imprévus. Inamaanisha upinzani na kusukuma Mungu alete afanye mambo hakutayarisha. Ce qui n'a pas préparé, Mambo ambayo tu lui hakutayarisha. amènes dans ça. Unampeleka ndani. C'est la contestation. Ni kumupinga. Et chaque fois que Dieu voyait le bâton, Na kila wakati Mungu alikuwa akiona fimbo, il disait à ce peuple, aliambia taifa, je me rappelle, nakumbuka un jour je choisis kuna siku nilichagua Aaron et ses fils. Aruni na wanawake. Vous avez contesté. Mukapinga. Comment Dieu s'est rappelé de ces bâtons? Namna gani Mungu alikumbuka? C'était maintenant le temps de donner la dîme. Ilikuwa ni wakati wa kupana cha 10. Parce que la dîme était à Dieu. Sababu cha 10 ilikuwa ya Mungu. Et Dieu l'a donné aux Lévites Na Mungu akaipatia Walawi pour leur survie. ili kwamba waishi. Maintenant Dieu savait, Mungu alijua, j'ai choisi ces gens, nichagua hawa watu, bakabakatala. on les a rejetés. Mais chakula yenye batakula La nourriture qu'ils mangeront itatoka kwa hawa ndugu. viendront de ses frères. Hivi kisi habakubapenda Comme on les a pas aimés na habatabapatia. et on ne va pas leur donner, La seule manière de nourrir les Lévites, hali moja ya kuwalisha, c'est que je déploie une forte colère sur la dîme. lazima nilete hasira kubwa juu ya C'est là que chakula. vous allez voir, Pale Dieu mtaona lui-même est devenu chasseur de dîmes. Mungu mwenyewe anakuwa mwindaji wa cha 10. Tu osais manger la dîme, Ukisubutu kula cha 10, Dieu vient te détruire. Mungu anakuja kuharibu. Haiko juu dîme ulikula ni ya kabambi, C'est pas parce que tu as mangé beaucoup, ni juu mwenye ataikula. mais parce que c'est lui qui doit en consommer. Mungu iko na souvenir ya mubaya kuweye gisi ulimupinga. Dieu a un grand souvenir mauvais contre toi parce que tu l'as Vous voyez un peu contesté. ça? Munaelewa? C'est pourquoi il y avait la colère. Ndio maana kulikuwa hasira, Une petite chose comme ça, kitu kidogo mais Dieu décharge la colère. Mungu anafungua Et vous hasira. allez dire, ah, Na nyinyi mtasema, pourquoi? kwa nini? Dieu tu yakapata hapa. Juste pour des petites choses. Analunguza shamba. Il vient de brûler tout un champ. Ce n'est pas le problème du champ. Haikukuwa tatizo ya shamba, C'est le problème de la contestation. ilikuwa ni tatizo la upinzani. Et je vais vous donner un exemple. Nitawapa mfano. Il arrive des personnes Kuna watu de la race de Jonas. wa kizazi cha Yona, Dieu lui dit, Mungu anamwambia marchez comme ça, comme ça, comme ça. tembea hivi, tembea hivi, Et Dieu lui dit, Apan, naye anasema hapana, moi, je vais partir comme ça. nitaenda hivi. Frère, Ndugu, tout chemin que tu prendras en dehors du chemin de Dieu, kila njia utachukua kinyume ya njia za Mungu c'est la contestation. ni upinzani. Je vous donne un exemple. Nawapea mfano. Dans la loi de Moïse, Katika sheria ya Musa, quand tu péchais, wakati ulikuwa unafanya dhambi, il fallait sacrifier un animal. ilibidi kuitoa mnyama. On l'appelait offrande de culpabilité. Waliita nyama ya hukumu. Mais au temps de la grâce, Lakini kwa wakati wa neema, la Bible dit, Biblia inasema là où il y a pardon du péché, mahali kuna msamaha wa dhambi, il n'y a plus d'offrande hakuna pour tena le péché. sadaka kwa ajili ya dhambi. Et puis, weye kwa kukosa kusoma na kujua, Et toi, par manque de connaissance, tu rencontres un prophète, unamkutana nabii, il te dit, anakwambia à cause de ces péchés, kwa sababu ya hii dhambi, le Seigneur te demande une offrande ya msamaha ya $300. Mungu anakuomba sadaka ya msamaha ya dola 300. Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Tu prends le 300, tu amènes au prophète. Unakamata hiyo dola 300 unabebea nabii. Ce qui va se passer, Kitakachopitikana, toi dans ton cœur, wewe katika moyo wako tu vas te sentir soulagé. utajisikia umefunguliwa. Le prophète avait dit que nikifanya hivi, Nabii alisema nikifanya hivi je serai comme ça. nitakuwa hivi. Tu vas voir que tu places la confiance dans l'offrande que dans le pardon que tu pouvais demander. Unakuta kwamba unaweka tumaini katika sadaka kuliko msamaha ambao ungeomba. Toi, tu te sens à l'aise parce que ulitimiza ufunuo. Unajisikia huru sababu
tu as accompli les révélations. Et le prophète de son côté, Na nabii katika ngambo yake il se sent joyeux anajisikia akifurahi parce qu'il a reçu 300. sababu amepokea dola 300. Mais allez maintenant regarder le point de vue de Dieu. Lakini uende sasa angalia pendekezo la Mungu. Est-ce que Dieu est content? Je, Mungu amefurahi? La réponse c'est non. Jibu ni hapana. Parce qu'il a dit pour le moment, Sababu alisema kwa wakati huu il pardonne sans offrande. samehe bila sadaka. Toi là tu as contesté l'œuvre parfaite de Christ sur la croix. Lakini wewe ukapinga kazi takatifu Et ya en msalaba. contestant cette œuvre là, Na kwa kupinga hiyo kazi tu as appliqué la loi. umetimiza Et sheria. en appliquant la loi, Na kwa kutimiza la sheria colère de Dieu remonte. hasira ya Mungu Et inapanda. c'est pour cela vous allez voir Na ni pale mtakuta beaucoup de personnes en fréquentant certaines églises et certaines chambres de prière sont devenues pauvres. watu wengi kwa kuenda katika makanisa fulani na mavyumba vya maombi wamekuwa Vous ne voyez pas que beaucoup de gens s'appauvrissent à l'église. Hamuone kwamba watu wengi wanakuwa masikini Je vous pose kanisani? la question. Na uliza swali. Vous ne voyez pas que plusieurs personnes s'appauvrissent à l'église? Hamuoni kwamba watu wengi wanakuwa masikini J'attends la kanisani? réponse de l'église. Nasubiri jibu la Vous ne kanisa. voyez pas que plusieurs personnes s'appauvrissent à Hamuoni l'église? kwamba watu wengi huwa masikini Je kanisani? repose la question. Nauliza tena. Vous ne voyez pas que les gens s'appauvrissent à Hamuoni l'église? kwamba watu wanakuwa wakosefu kanisani? La source de ça, Chanzo ya hii ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous bénir, si kwa sababu Mungu hawezi tubariki, mais c'est parce que nous utilisons le peu que nous avons, lakini tunatumia kidogo tulio nayo, pensant que c'est ce peu qui devient la signature de la bonté de Dieu. tukiwaza kwamba ni hiyo inakuwa alama ya wema wa Mungu. Quand tu brises une loi, Wakati unavunja sheria, tu subis la colère de Dieu. unaishi hasira ya Mungu. C'est pourquoi ceux qui font les sadaka ya ukingo, Ndio maana wale wanaofanya les sacrifices de est-ce protection, que nous sommes gardés par une offrande de protection? je, tunalindwa na sadaka ya ulinzi? Tu donnes $100 pour une année. Unapana dola 100 kwa mwaka mzima. Fais 360 divisé par 100. Kamata hiyo dola 100 uigawanye kwa Cette offrande-là que tu dis, hiyo sadaka, unasema ça ne peut même pas acheter 1 giga. haiwezi kuzia hata vocha, Mais tu as confiance. lakini una Mais matumaini. comme j'ai donné $100, Sababu nilipana dola il n'y aura 100, pas de maladie, hakutakuwa il n'y magonjwa, aura pas toutes ces choses. hakutakuwa hivyo vitu vyote. Mais que dit la parole de Dieu? Lakini neno linasema nini? Galates 6:17. Wagalatia Que 6:17, personne ne vous fasse du mal, mtu asiwaumize, car tu portes les marques de Christ sababu unapeleka alama za sur Kristo ton corps. katika mwili wako. Pierre va ajouter, Paulo akaongeza, j'aime ce que Pierre va dire. napenda nini kile Petro anaongeza, Ceux qui sont nés de Dieu waliozaliwa na Mungu ne pêchent point, hawafanyi mais dhambi, ceux qui sont nés de Dieu lakini waliozaliwa na se Mungu gardent eux-mêmes wanajichunga wao et le wenyewe diable ne les touche na pas. uovu hawagusi. Quand tu donnes une offrande Wakati unapana pour sadaka te sécuriser contre la kwa sorcellerie, kujikinga na uchawi, tu es en train de montrer uko naonesha que Dieu ne protège pas son peuple. ya kwamba Mungu hatlindi Mais taifa regarde yake. une surprise. Lakini angalia mshituko, Même un peuple sous la loi, lakini hata taifa katika dans le sheria, désert, katika la jangwa, Bible dit qu'il y avait une nuée au-dessus d'eux. Biblia inasema kulikuwa wingu juu yao. Pourquoi la nuée? Kwa nini wingu? Pour que le soleil du désert Sababu jua la jangwa ne puisse pas les brûler. lisiwachome. S'il pouvait garder un peuple qui est sous la loi, Kama angechunga taifa iliyokuwa chini ya sheria, imagine-toi son fils. namna gani sasa ataacha Et la parole mwanawe? déclare, Na Biblia inasema ce qui est dans les mains de Dieu, kilicho katika mkono wa Mungu, il n'y a personne kuna mtu qui yeyote peut les toucher. anayeweza C'est kuigusa. pourquoi, Ndiyo maana quand tu as donné le sadaka ya ukingo, unapopana hiyo sacrifice tu ya étais en train de protection, dire à Dieu, ulikuwa namwambia Mungu, je ne me sens pas sécurisé dans ta main. sijisikie katika ukingo Mets-moi mikononi à mwako, côté lakini acha nikuwe karibu yako et laisse-moi me sécuriser par mon argent. na nijikinge na pesa zangu. Contestation. Mapingo. Ma soeur, ndoa yako inakawia. Dada yangu, ton mariage traîne. Leta $200 Amène l'argent. ya kusele hii ndoa. L'argent pour sceller ce mariage. Vous savez qu'est-ce que cette fille va faire? Unajua udada atafanya nini?
elle ne va plus chercher à travailler son caractère pour être une femme vertueuse. hatataka awe na tabia nzuri ili akuwe mke mwema. Elle va mettre sa confiance Ataweka tumaini lake dans les $200. katika hiyo dola C'est pourquoi je 200. vous ai dit, Ndio maana nikawaambia il y a d'autres églises kuna makanisa nyingine là où vous voyez un plein. mnakuta watu wamejaa. Vous voyez comme nous sommes pleins ici. Mnaona jinsi tumejaa hapa. Munyi wote hapa. Hakuna mwenye kuna deni yake. Vous tous ici, je ne dois personne. Je ne te dois aucun miracle. Sina deni yako ya miujiza, Je ne te dois aucun exaucement. sina deni yako ya kujibu maombi yako. Sina deni yako hata moja. Je ne te dois rien du Parce que tout. tout ce que tu cherches chez moi, Dieu a dit tu l'obtiendras par la foi. Sababu yote ambayo unatafuta kwangu Mungu alisema utaipata kwa imani. Mais il y a d'autres églises Lakini kuna makanisa nyingine. où mshirika alipana 400 si en ndoa. Ce chrétien a donné $400 pour Maintenant si son vous le voyez mariage. au culte, Mkimwona kanisani, c'est pas pour venir écouter la parole. si kwa kusikia neno. Il est venu faire le suivi Alikuja angalia, fuatilia vitu vyake. et dire pasteur, Mchungaji, habiadaka vyenge. Chunga niko ningali mukazi, ningali mulabo. patiente. Un mois. Mwezi Deux mois. moja, miezi mbili. Sana naona wanaanza mwambia mubiro, dada fulani iko na kuchunga. Quand on commence à lui dire, telle sœur t'attend, Anaambia mumwambie, il va dire, ah, dites-lui akie semaine prochaine unampokea. qu'elle vienne la semaine prochaine, je vais la recevoir. Son a dérangé. Quand tu vas beaucoup déranger, Anakulambia sasa ingine unabia makali makali. elle va maintenant te faire une autre prophétie très méchante. Dada Mungu alikuwa munjia kukupa ndoa. Ma soeur, Dieu était dans le chemin de te donner un Mais mariage, ulinungunika. mais tu as été aigri. Jana ulikia naona kubiro. Hier, tu es venu me Nikasema voir au usiingie bureau. ukanungunika. J'ai dit de ne pas me voir. Juu ya Tu ile t'es fâché. manunguniko. À cause de cette colère, Unarudisha vyote à zero. tu y as repris tout. Ces promesses qui rentrent à zéro. Hii ma promesse zinarudia nyuma. Même la montre des hommes. Hata muda wa wanadamu, La montre. saa ya wanadamu, Quand il n'y a pas de pile, wakati hakuna ça ne rentre pas à zéro. hairudiaki nyuma. Ça s'arrête là où la pile ziliishia. Na saa unaongeza tena, Et quand il va encore y inaendelea pale pale. ça continue Sasa par là. ile ya Mungu Maintenant, la yenye montre de haidependre Dieu na saa, qui ne dépend pas de nini l'heure. itatuma irudie nyuma? Qu'est-ce qui fait que ça revient La en Bible arrière? dit, La Bible nous inasema, étions encore pécheurs. tulikuwa wenye zambi, Christ est mort. Kristo akakufa. Le péché n'a pas d'impact sur la promesse de Dieu. Zambi haina uwezo juu ya ahadi za Mungu. C'est faux. Parce qu'il y a même des personnes qui prospèrent sans être sous la main de Dieu. Sababu kuna watu wanaendelea na hawako chini ya mkono wa Mais Mungu. oui, Ndio. tuna mtu kwa mkanisa vie, Quelqu'un à l'église, takumbusha vie. Madhabahu ilalamike vie. Vie anamjibia iko na lalamika. le pasteur va lui dire, Quand un sacrifice crie, wakati sadaka inalalamika, c'est en faveur d'un homme ou en sa défaveur. ni kwa ajili ya mtu wala kwa upotevu wake. Rappelez le sang d'Abel ici. Tuite damu ya Abeli hapa. Quand ça crie, Wakati inalalamika, c'est pas pour Caïn, haiko kwa ajili ya mais Kaini, c'est contre Caïn. lakini ni kwa ajili ya kumhukumu Kaini. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ est parti regarder dans le panier des offrandes? Ndio maana mnaelewa kwa nini Yesu alienda angalia katika kitunga ya sadaka. Et il avait dit, Na akasema, senti ya huyu mujane ni kubwa. Tu ne comprends pas ça en Swahili? j'ai compris. Dis en français. Sadaka ya L'offrande, l'aumône de cette veuve senti ya huyu mjane est agréée plus que tous ces riches ici. inakubaliwa kuliko hawa matajiri wote. Charnellement, posons-nous la question. Kimwili tujiulize, Toi, tu as donné 1000 francs. ulipana 1,000, L'autre a donné $1000. mwingine akapana dola 1,000. Qui a bien fait? Nani alitoa sana? Tujibie kweli. Batumishi wa Mungu ni nani? 1000. Tusiende mbali. N'allons pas trop loin. Iko sawa vile tutoshe neema ya Mungu kwa Daudi. Wewe unaanza Daudi anza piga Goliath. Comme quand nous enlevons la grâce de Dieu sur David. Isikwe tu amubulilisha neema. Bende tu fara hivi Daudi na Goliath. Sans la grâce de Dieu sur David, est-ce que David peut écrouler Goliath? Batoshe tu mkono ya Mungu. On enlève la main de Dieu. Wewe na shetani hivi. Toi et le diable. Yo.
Frère, Est-ce que vraiment tu peux résister? mwenzako alikuwa karibu ya kiti ya Mungu. Ton frère là, il était Na à malaika côté, karibu na Mungu. Hapana hata vya mundoto vya kulota. pas dans les Hivi. rêves. Mais En face. akabasupa Il les a dragués na bakamchagula bamufati. et ils ont décidé de le suivre. Bakaacha Mungu. Ils ont laissé Dieu. Mwenye alidanganya malaika. Il a trompé un ange. Kifula we fils de la honte. À combien plus forte raison, toi, fils de la honte? Shetani. Satan, Hata ningie na we muringe. même si Nakupiga kum. j'interromps Wa- avec toi, je vais Soup. te donner un coup. Tia. Uko naongea na nani? Tu parles avec qui? Uko nachana na mtu mwenye nyangula Yesu katika roho, hapana mwili. Tu es en train de jouer avec quelqu'un qui a transporté Christ en esprit. Après 40 jours, hapana si hata ilikuwa premier jour, Yesu alikuwa hayayala. C'était après 40 jours. Aliachaka Yesu ajisharge. Il a Maana laissé Yesu anajua Jésus hapa. être chargé. Donc Jésus Jamani connaît mudaka, ici, tena kiroho. en plus en esprit. Akamubeba maono. Il lui a transporté en esprit. Toi, Rudilia. répète. Shetani lukichwa, shetani lukichwa. Satan, macrocéphale. Mimi nakuikalisha msumari, mimi Je nakuikalisha te fais msumari. asseoir dans les clous. La Bible dit Biblia nasema résister au diable. mumpinge Tu sais shetani. là où on place le mot résistance, ça veut dire celui qui te résiste aussi à la force. Kwenye wanatia upinzani, yani Il yule n'a ambaye même pas anapinga l'idée ana de nguvu. lâcher. Hana haja ya C'est kuacha. pourquoi la parole déclare, Ndio maana Biblia quand nasema il a tenté Jésus, wakati alipomjaribu Yesu, Jésus lui a résisté. Yesu La Bible akampinga. dit, il est parti Na Biblia nasema kaenda pour rentrer à un temps favorable. ili arudi kwa muda utakaokubaliwa. Quel est le temps favorable? Nini muda Quand uliokubaliwa? Jésus était dans Gethsemane, Wakati Yesu alikuwa Getsemani, il a vu la souffrance. akaona mateso. Le grand Messie est revenu encore. Ule Bwana akakuja tena. Katala imaboro. Refuse ces choses. Akwanza katala. Il Akaanza a commencé à refuser. sio kama nipendavyo, Pas comme moi je le veux, lakini mapenzi yako mais ifanyike. comme que ta Frère, volonté soit faite. Sans Christ, Bila Kristo, shie na ila shetani. nous et le diable, Shetani alilainiwa akageuka nyoka. le diable a été maudit et devenu serpent. Mwanadamu bila Yesu Et l'homme sans alilainiwa akageuka Jésus, vumbi. il est maudit et devenu Que dit poussière. Genèse? Qu'est-ce que Genèse Le a serpent dit? aura la poussière comme nourriture. Nyoka takula mavumbi. Or l'homme est venu de la nourriture, Na de la poussière. mwanadamu alitoka katika Ça veut mavumbi. dire Inamaanisha Shetani aogope franga le diable n'a pas peur parce de qu'il a l'argent. promis à Jésus la gloire du monde. Kwa sababu alimwaidia shetani, alimwaidia Yesu Kristo utukufu wa ulimwengu. Qui t'a trompé que le diable c'est la maladie, c'est le blocage? Nani alikudanganya kwamba shetani ni magonjwa na vifungo? Kama Yesu alienda mnyang'anya fungulo, maana kwa alikuwa na fungulo. Si Jésus était parti lui ravir la clé, ça veut dire il en avait. Kuko alikuwa na fungulo naye. Ça veut dire il y avait ce qu'il ouvrait avec. Eh, un jour, Siku moja un prophète se lève, nabii moja akasimama, il prophétise la vérité. anatabiri ukweli. Mwingine akashimama, Un autre se lève, akapiga ya bongo. il va aussi faire une fausse prophétie. Ile bongo litokea kwa wapi? Cette fausseté était venue d'où? Siku moja hivi Mungu iko na regrete yabiko muisraeli. Un jour Dieu est en train de dire ce qui se fait en Israël. Dieu va dire comment je vais détruire ce peuple. Mungu atasema nitaharibisha hii taifa namna gani? Le diable Shetani lui a dit, akamwambia, donne-moi seulement la permission uniruhusu d'entrer dans la bouche de les prophètes niingie katika vinywa vya manabii wao et tu verras. na utaona. La Bible dit, Biblia nasema va. enda. Sasa huyu mtu mwenye ko nalomba Mungu permission, siku gani aligeuka adversaire ya Mungu? Alors cette personne est en train qui demande la permission à Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu adversaire? Maana hata shetani ajitokeze hapa, Ça veut dire même si le diable apparaît ici tumpoze shi question. et qu'on lui pose la question, Est-ce que Mungu ndio adversaire yako? est-ce que c'est Atakwambia, Dieu qui est ton adversaire? Il va te Nani? dire, qui? Mtu mwenye alitaba watoto wake na mimi nikajichomola. Quelqu'un qui appelait ses enfants et moi je Le suis diable apparu. n'est pas ennemi de Dieu. Shetani Bongo. si adui wa Mungu. C'est Il faux. est créature de Dieu. Ni kiumbe cha Mungu. Mais une créature rebelle. Lakini kiumbe kipinzani. Kisha wakamwekeaka verge d'Aaron ya kukumbusha contestation yake. Alors Oh, yeah. on lui a mis la verge d'Aaron pour lui rappeler la contestation. Mais aujourd'hui dans l'église, Lakini leo kanisani, Baba Mungu, mimi Seigneur nakamata Dieu, silaha. je prends l'arme. Mimi nataka silaha. Je prends l'arme. Napiga. Je frappe.
kamata mpanga, mina kamata. Prends la machette, je Piga. prends. Hey. Tape, je tape. Piga kichwa shetani. Tape la tête du diable, je tape. Unaona kwa Wakatoliki walitukorogeaka. Toi, tu connais là où les catholiques nous ont compliqué la vie. Nous ont compliqué la Bakatuchapia vie. shetani wa sura mubaya, oro Yesu wetu ndio alikuwa sura mubaya. Ils ont choisi le diable qui a un mauvais visage. Pourtant, c'est notre Jésus qui La était Bible laid. précise que Jésus était sans beauté ni éclat. Biblia inasema kwamba Yesu hakukuwa mrembo, Mais le diable était un astre brillant. lakini shetani alikuwa mrembo mwenye kuangaa. Beauté hii. Toi tu peux être un séducteur et tu n'es pas beau. Unaweza kuwa mtu wa Cheza, kuvutia we. bila kuwa Bogare. mrembo. Mrembo kabisa. Unaweza enda mundoto unalota sura mbona lamuka mashambulizi ya jamaa. Kumbi bwana iko naongea na wewe. Mesota lota hibogare inanyoroka njo Brighton. Baba attire cet homme vers moi. Attire cet homme vers moi. Le diable travaille l'apparence quand Dieu travaille le cœur. Shetani anatumika umbo lake wakati Mungu anatumika J'aime moyo. comme vous acclamez. Napenda wakati mnapiga Dieu mikono. est bon quand il nous donne un cœur qui lui plaît. Mungu yuko mzuri wakati anatupatia moyo unaompendeza. Njoo maana na natira mwanadamu ni kupenda vile vinapendeza inji. C'est pourquoi la nature de l'homme c'est apprécier l'apparence. Avant que le fruit ne soit bon à manger pour Ève, il était d'abord beau à voir. Mbele tunda ikuwe tamu kwa kinywa cha Eva, Ilikuwa nzuri kwa kuona. kwa kuona. C'est pourquoi Mungu akatuima imani mkuona, akatuapatia imani mkuamini bila C'est pourquoi Dieu nous a kuona. privé la foi en voyant, il nous a donné la foi en regardant. Plusieurs personnes sont troublées par les réalités qui ne sont pas des vérités. Watu wengi wamevurugwa kwa vitu ambavyo sio ukweli. C'est pourquoi tu es appelé à marcher dans la lumière pour voir toutes choses dans sa clarté. Ndio maana uliitwa katika nuru ili kwamba uone vitu vyote katika mwangaza. La verge, la contestation. Hii fimbo upinzani. Unapinga Mungu. Tu contestes Dieu. Un jour quelqu'un me fait rire là-bas à Goma. Siku moja mtu anichekesha Goma. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mtu anajazwa Roho Mtakatifu. Wanangu wanangu. Mes enfants, mes enfants. Baba. Niko pamoja na nyinyi. Je suis avec vous. Asante. Merci. Nimewapa madepo na machakula. Je vous donne des dépôts de nourriture. Watu wakatala kushangilia. Les gens se taisent. Ils ont Mbona répondu. ulituambia utatupa magari, mbona uyatupa hazo? Mbele tupatie madepo, tupatie kwanza magari. Tu nous as dit de nous donner des véhicules. Avant de nous donner la nourriture, donne d'abord ces véhicules. Mungu akachomoka. Dieu va apparaître encore. Wanangu munisamehe. Mes enfants, pardonnez-moi. Unabachekea? Vous Mbona riez. ushafanya vile? Toi aussi, tu as déjà fait ça, non? Ils ont pensé que l'amour de Dieu était lié à ce qu'il réalise. Waliwaza kwamba upendo wa Mungu inaambatana na vitu ambavyo anatimiliza. Baba, na mimi nalomba leo. Papa, moi aussi je demande aujourd'hui. Kama unakuwa Mungu wa kweli. Si seulement tu es un vrai Dieu. Maraka wenjo lumba mbingu na dunia. Cette fois-ci, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Jackson aniandikika na nipenda tena. Que Jackson m'écrive encore qu'il m'aime encore. Regarde le créateur de la terre. Uko nata contester divinité que Dieu tu garçon ikwambie tunarudiana. Tu es en train de vouloir contester la divinité de Dieu juste pour qu'un garçon te dise que vous revenez ensemble. Quelle folie. Wenda wazimu gani? Kama Mungu na kwaka wa kweli. Si Dieu est vrai, Mara na mimi nikitoka nilogote $100. en quittant ici que je ramasse $100. Pourquoi? Dieu nini? Pourquoi ramasser? Dieu nini Ule ulogote? mwaliangusha hana haja hayo. Celui qui l'a fait, le fera tomber, n'en a pas Mais besoin. la Bible n'a pas dit demandez et vous ramasserez. Biblia ikusema La muombe Bible a dit mtapewa. demandez, on vous donnera. Il faut aller voir ton frère. Frère, j'ai un problème. Wewe una Aide-moi. ndugu yako, C'est facile. mwambie, niko na shida nipe. Ni urahisi. Il y a des gens parce que Mungu anapenda jipendezeshe kwetu. Aïe. Kuna watu wanazani que Dieu aime se faire voir auprès de nous. Kwa wanaweza mkokoka Mungu ndio anafaidia. Il y a ceux qui pensent que quand il est sauvé, c'est Dieu qui profite de lui. Seigneur, tu as traîné d'accomplir. Ulikawa kutimiza. J'arrête la colère. Mimi naacha korali. Colère. Kolar. Juu hawezi acha korali. Wanacha tu ndio kolari. Telewa nyuma. Mimi naacha. Je laisse, j'abandonne. Wache. Tu abandonnes. Je vous le dis à voix haute. Nawaambia kwa sauti kubwa. Même s'il arrivait, hata haiwezi fanyika mundoto, hata sai ni kufe. Même ça ne peut pas s'accomplir. Voyez cette église.
même si je meurs à cette heure, unaona hii kanisa Ça ne peut pas s'arrêter. Vous haiwezi savez pourquoi? kufa. Parce Sababu qu'on a jua placé nini? ça sur des fondements solides. Sababu tuliweka katika misingi yenye nguvu. Laissez-moi lever une confusion un peu. Acha nitoshe mchanganyiko fulani. Mes frères, Ndugu zangu, la même manière que vous avez besoin de Dieu, vile vile mna haja ya Mungu, c'est la même manière que moi aussi j'ai besoin de lui. na ni vile vile na mimi nina haja yake. Vous voyez la même manière que tu peux aimer que je te visite chez toi. Unaona vile vile unaweza taka nikutembelee, C'est la même manière que moi aussi. na ni vile vile na mimi J'ai besoin que tu me visites. naweza penda unitembelee. Tu vois ça? Unaona? Tu vois? Unaona? Mimi nitoshe katikati ya wale watumishi walishafika. Ningali munjia pamoja na wewe. Enlève-moi dans la liste de ces serviteurs En qui tout sont cas déjà ningali arrivés. munjia pamoja na Je wewe. suis encore en route avec toi. Kama ungali naomba Mungu niishi wema wako na mie. Si tu pries encore de vivre la bonté de Dieu, moi aussi je le prie. Vile vile uko na besoin. La même façon que tu as besoin Mungu akubariki. que Dieu te bénisse, Vile vile na mie. de la même manière aussi, Niko besoin kunibariki. j'en ai Ndio aussi maana besoin. akikubariki sitakamata bulilishi. C'est pourquoi s'il te bénit, ça ne sera pas un problème Na pour wewe moi. akinibariki. Et toi, s'il me bénit, Usitafute tie ma justification kwa ne baraka cherche zangu. pas à amener des complications dans mes bénédictions. Tu vois, il allait Yesu faire comme ça. akaambia Yuda. Jésus-Christ va dire à Judas, Tu wananipatia hii manukato. tout simplement parce qu'on me donne ces petits parfums. Mungiuzisha, C'est pourquoi tu lui dis qu'on allait le musaidie vendre mayatima na wajane. et aider les Yesu pauvres et les akamwambia, mbona veuves. mnakuwa nabo kila siku? Christ va dire, mais vous Juu avez ya hii les mafuta, orphelins avec vous. njo sasa Juste à cause de wayatima na ces wajane petits parfums, wanakuja. c'est là Sasa que vous kaambia voyez bongo les yako. veuves et les orphelins. Mukibarikiwa, Si vous êtes bénis, mimi mchungaji wenu na mimi nasikia mimi nafurahi. moi, votre pasteur, je sens Na aussi mimi la joie. nikifurahi. Na nyinyi mkibarikiwa, Et vous, quand vous êtes bénis, na mimi nasikia. je vais me sentir Nasikia poa. joyeux. Maana nye baraka zenu Ça veut dire vos bénédictions, njoto za Mungu alibakumbuka, c'est ce que Dieu vous s'est Mais za souvenu de vous. mchungaji, Mais pour les pasteurs, alikula sadaka. il a mangé les Sasa offrandes. shie kama Mungu anawabariki, atuko watoto yake. Ambia ile karibu yako na baba na mtoto mbele ya baba ni watoto. Shibo njoo ile kusema nous sommes des Et frères. les enfants et leur père, devant le père, nous sommes des enfants. Na ukikuwa na hitaji, Et si tu as une je ne requête, suis pas la première personne censée y répondre. siko mtu wa kwanza mwenye napashwa ijibu. Bali niambia niwaletee bonne nouvelle, hapana kujibia mahitaji yenu ya mwili. Oh Ile my- mahitaji uende kwa Mungu. On m'a dit de vous amener la bonne nouvelle. Vos requêtes là, amenez chez Dieu. Mais c'est ça la vérité. Hiyo ni kweli. Il y a quelqu'un ici qui m'a fait demander $30, je ne lui donne pas kama kanisa. Kisha tu mie dokta afuatilie washirika walitoka mkanisa. Niende fuatilia wavili. Uona mzigo wa Mkristo wa kulomba. Uhubiri mtu unamkulishe, wewe unacheza wewe. Tu prêches quelqu'un et tu le fais manger. Nilombe tu nikupe intérim ya 3 mois hii boro iongoze. Demande-moi que je donne l'intérim de cette Utaona kama église pendant cerveau 3 iko mois. mkichwa. Tu comprendras que le cerveau n'est pas dans la tête. Et ça les chrétiens ne comprennent pas. Na hii Wakristo waelewe. Arrêtez de faire des hommes les sources de votre espérance. Acha kufanya watu chembe chembe za Dieu te matumaini yenu. confondra. Mungu atakuchanganyisha. Dieu te confondra. Mungu atakuchanganyisha. Et auparavant j'étais comme ça. Zamani kwa hivi. Akisema oh mchungaji chui. Nishapana hata telefone kudeni. Bananipatia mimi na mkale. Sasa mimi nachelewa kuiretire sasa ule mchungaji anakuwa farser na ule mwanilipatia na naanza. Sina ni farser. Oro hayue kama nilipana juu ya hiki. Un jour j'ai lu une écriture. Siku moja nikasoma Là andiko. où Jésus a dit, Mahali Kristo alisema, citez-moi un Dieu qui a délivré un peuple au milieu de l'autre. Muniambilie Mungu Akasema, aliyefungua "Il n'y a que taifa." Mwambie Mungu aliyefungua taifa Il y a katika ingine. si vous voyez des pasteurs mourir avec des stress, Mkiona wachungaji wanafariki kwa ajili ya stress, c'est parce que Ni kwa eux, sababu ils veulent défendre Dieu. wanataka wamutetee Mungu. Mkristo mwenye hana Un chrétien qui n'a rien, anapenda amupatie il veut le lui donner juu ule mtu asikate tamaa. pour que cette personne ne soit pas déçue. Huko kwetu tunaenda. Là où nous sommes en train de partir, Yesu akamwambia yule mwanamke jililie wenyewe. Christ va dire à cette femme, pleure pour toi-même. Première étape, kila mtu kwanza ajirasire que il prend soin de lui-même. Et la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu se gardent de lui-même. La première étape, il faut que chacun soit sûr qu'il prend soin de lui-même d'abord. Tutoke mwele niveau ya Ukristo ya chini chini. Quittons ce niveau de la chrétienté de bassesse. Tutoke pale, niambie Quittons karibu là-bas, tutoke pale. quittons là-bas s'il vous plaît. Tu sais, Najua, quand un chrétien wakati Mkristo
demande à un pasteur, anamlomba mchungaji. bakimupa, Quand on lui donne, inazala heshima ya mafuta. ça amène le respect de l'onction. Mais pasteur, Lakini mchungaji, akilomba mshirika, quand il demande à un chrétien kisha mshirika namupa, et le membre lui donne, inazala mazarau. ça fait négliger l'onction. Ça c'est une vérité que je vous dis. Ni kweli nawaambia. Ça c'est une pire vérité. Ni kweli nawaambia. Aya anaweza nilomba. Ai, Pourquoi il peut me demander? mimi siko mtu. Je suis pas un humain. La manière dont vous avez besoin de moi, Vile vile muna haja yangu, la même manière, ni vile vile j'ai besoin de vous. nina haja yenu. Et c'est clair. Na ni kweli. Moi je ne suis pas Dieu ici. Hein. Siko Mungu hapa. Je ne suis pas une provision divine à part la connaissance que Dieu m'a donnée pour vous enseigner. Siko akiba la kimungu kuacha kwanza ujuzi Mungu alinipatia. Bingine biote. Toute autre chose, Bingine biote. toute autre chose, Nous avons les mêmes besoins. tuna haja za sawa. Mbaka hata Yesu nakalamika nina kiu. Jusqu'à ce que Jésus aussi a crié, j'ai soif. Uniambie, Dites-moi, koli jibia mwenzako kuvyakula, sinateza kujibia kumai. si tu as répondu à l'autre C'est ndio vile. au manger, il peut aussi te répondre sur le boire. Regarde ce que je vous dis. Un jour le peuple a faim. Siku moja taifa inasikia njaa, Yesu akawapa mikate Christ va leur donner des pains na masamaki. et des poissons. Muzaka yo kama nisaidia babatu, Les na mimi mzee nalomba msaada. Les mzee savaient que j'ai aidé ces gens, les jours je vais leur demander, ils le feront. Yesu akachomoka katuni na kiu. Un jour Jésus va apparaître et dire j'ai soif. Musikero mbaya, Écoutez le mauvais cœur. uniambie siku ya mikate walisahau kuzileta. Les jours de pain, ils ont oublié Mais siku ya d'amener. kiu ya Yesu, Mais les jours de la soif de Jésus, imwe ikachomoka. So nyumwambia basi hakuna mai, mais ikachomoka hakuna vinaigre hapa. quelqu'un va apparaître et dire, il n'y a pas de vinaigre ici. Uniambie tu bidii. Dis-moi, c'est courage. Ushakula saladi ya banazidisha vinaigre. Aviez-vous déjà Unakula mangé mtu la wa kule salade dans kafanya. laquelle on a mis le vinaigre? Kisha banetia mshifo make odela kumkunyisha kuko yenye tashuka. On le met dans le Huku kuna ala chiffon. vilonda. Et en bas, il y a des blessures. Na hana hata uwezo wa kujipanguza jiko hivi. Il n'a même pas le pouvoir de s'essuyer. Donc Jésus avait seulement crié. Hakuna hata gisi ya kujikuna. Il n'avait pas de pouvoir pour se soulager. Usiwaze mtu uliyetendea mema utapata mema kwake. Ne pense pas que la personne à qui tu as fait du bien, tu Ndio maana recevras maandiko le même kasema, auprès de lui. ukimtendea mtu mema na unajua kama atakutendea yo kwa nyuma, nini ulifanya? C'est pourquoi la Bible dit, si tu fais du bien à quelqu'un en sachant qu'il va te le rendre aussi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi j'ai tous ces paramètres pour terminer? Kwa nini nagusa hapa ili nimalize? C'est pour conclure une chose. Ni kwa ajili ya kumaliza hivi kitu La même kusema. manière qu'il leur a donné la manne. Vile vile aliwapatia mana. La Bible dit, le peuple murmura. Na vile vile taifa ikasema taifa lika murmure, Likanungunika. likanungunuka. Balitutosha Misri. Banatuleta tukufia mbari ya Ils ont commencé à murmurer. Est-ce que kulikosa makaburi kule? Est-ce que nous avons Mbona manqué hatuna de chakula? sépulcres? Mungu Mais nous akaambia avons la Musa, nourriture. dis à ton peuple, Ambia taifa yako. demain matin, Vile vile vous trouverez la viande. mutapata nyama. Mana ikashuka. Le man était descendu. Watu walikula. Biblia inasema ilikuwa kasa mnofu ya nyama. La Bible dit ils ont mangé jusqu'à ce que le morceau de viande Ikaanza kubatoka mapua. commençait à leur sortir à travers le nez, Dieu va les dire à narines. Moïse, n'est-ce pas que vous avez ramassé pour manger? Mungu akawaambia, je, si mliokota mkakula? Toi aussi, Na nyinyi ramasse la manne. okota mana. Moïse a ramassé la manne. Musa kaokota mana. En ramassant la manne, Kwa kuokota mana, vous savez ce qui s'est passé? najua iliyopitikana. Il a dit, Akasema mets ça dans l'arche. weka katika sanduku. Quelqu'un pouvait dire, eh, Mungu na iko njala takula. Quelqu'un pouvait dire Dieu est pas? affamé, il va aussi manger. Mais regardez, Lakini tizama, la Bible dit, la manne qui tombait, Biblia inasema kwamba mana iliyoanguka si seulement la nuit tombe, kama tu usiku inakuja, le lendemain, kesho yake toute la manne qui était gardée dans les maisons ile mana yote iliyokuwa katika nyumba et la manne qui n'a pas été ramassée, na mana ambayo kulokotewa, cette manne pourrissait. hiyo mana ilikuwa inaoza. Mais cette petite quantité qui était dans l'arche, Lakini hiyo Mes frères, kipande kidogo ya mana iliyokuwa katika sanduku, les années et les années sont passées. miaka na miaka ilipitikana, Cette manne ne pourrissait pas. hiyo mana ilikuwa haiozi. Vous savez ce qui conservait cette manne? Mnajua iliyoweka hiyo mana C'est la cause pour laquelle Dieu a gardé ça.
Ndio sababu Mungu Quelle aliweka. était cette cause? Sababu gani? Parce que vous avez murmuré. Sababu mulinungunika. Mangez, Mukule, mais je garderai souvenir lakini nitaweka kumbukumbu que vous avez murmuré. kwamba mlinungunika. Toi aussi. Na wewe. Baba, mazarau hii inakufalia Seigneur, nini? la négligence, ça t'importe à quoi? Kutupiliwa na watu. Être rejeté par Faida les yako gens. ni nini? Où est-ce que tu en Mbona profites? ulisema ushindi wake? Tu as dit tu es Pia mimi capable. niko napitia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de Murmure. traverser? Qu'est-ce que Dieu Manunguniko. va faire? Mungu atafanya nini? Il t'envoie la manne. Atakutumia maana. Une porte, bam! Mlango inafunguka. Prends l'argent. Chukua Bwana pesa. Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué. Est-ce que vraiment Je, tu as vécu ça parce que tu avais la foi ou parce que tu as murmuré? uliishi muujiza sababu ulikuwa na imani wala sababu Na wengine ulinungunika? washasema modele ambio Et les autres ont dit ya Mungu kupatia la façon de Dieu te donner rapidement, c'est de lui dire que mimi nataacha vyako. c'est de lui dire que je vais abandonner ton travail. Mungu mimi nalapa mara leo. Seigneur, je jure cette fois Kama tu aujourd'hui, mwaka silunge. si je ne me marie pas cette année, Mimi narendera. je veux être rapté. Quoi? Rapté. Baba yako alilipa masomo kabisa. Mungu, Seigneur, hii examen atafanyiziwa. cet examen qui va être fait, Kama abaniretenire. si on ne me retient pas, Manake kazi mimi nakufanyizia haina maana. ça veut dire l'œuvre que je fais pour toi n'a pas d'importance. Et nous les prédicateurs, Na sisi wahubiri, un jour j'étais comme ça. siku moja nilikuwa hivi. Un jour je pars prêcher à Kampala. Siku moja naenda hubiri Kampala, En tout cas, il faudra que j'appelle ce pasteur pour lui demander pardon. inanibidi niite ule pasteur nimulombe pardon. Je pars prêcher. Naenda hubiri, L'église voulait acheter une parcelle. kanisa ilitaka kuuza kanisa, kiwanja ya kanisa. Et moi j'ai enseigné. Na mimi nilifundisha On a fait la collecte des fonds. na tukafanya hiyo mchango. Makuta, wa, L'argent était là, zapata hapa. beaucoup d'argent. Na ile wakati manake kulipa loyer ya kanisa ilikuwa nguvu. Nikasema hivi makuta inaingia mko zangu. Ilikuwa ma 15,000 hivi. À cette étape, on avait difficulté de payer le loyer ici. Et là, j'avais dit, ici, dans cet argent, il y a ma part. Moi je disais, moi les 15,000 nikipata mwata 3,000 wala 4,000, Il y avait 15 000. Moi, je disais, si on me Moi. donne dedans 4 000 ou 3 000, bitakuwa vrai. tout ira bien. Le pasteur va venir avec toute la délégation, ils vont m'amener $200 dans l'enveloppe. Pastor kakuja na kundi yote la watumishi wakaniletea $200. Et moi je leur ai posé la question. Nikawauliza hivi, Ces 200 que vous m'amenez, hii $200 mnanipatia, vous pensez ça va faire quoi? mnawaza itafanya nini? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à cette église, moi aussi je laisse cet argent comme contribution. Nikabele kanisa na mimi naacha hii sadaka kama vile mchango wangu. Bon, j'ai prouvé la grandeur. Mais mes frères, vous voyez comment j'ai humilié toute la semence que j'ai placée dans ces gens pendant une semaine. Nilionyesha ukubwa, lakini angalia jinsi nilizaraulisha mbegu nilipatia wale watu katika wiki mzima. Et je crois aujourd'hui cette église ne peut plus m'inviter parce que eux aussi s'ils m'invitent, batakuwa kwa naboga. Nadhani leo hilo kanisa haiwezi tena kunialika. Même Kampala, je pars prêcher dans une autre église. Naenda hubiri kwa kanisa lingine. Le Seigneur me bénit comme je ne m'attendais pas. Mungu ananibariki kama vile Le pasteur va dire, sikujitayarisha. en attendant gisi ma subscription zenu zitakuya, muguse kwanza mukese ya kanisa mubariki Dr Benjamin. J'ai dit, wow. Le pasteur va dire en attendant qu'il y aura que vos subscriptions Directement souvenir kanirudilia. pale le souvenir va venir. J'ai calculé jasho yangu, j'ai calculé safari. Nikakumbuka Nikafanya mahitaji za ile wakati Je zijibiliwe na kazi yenye niko nafanya. je fais que mes requêtes soient répondues par le travail que je faisais. Je sais que la parole déclare que ceux qui vivent par l'évangile mangera par cet évangile. Najua kwamba Biblia inasema kwamba wanaoihubiri injili wataishi kwa injili. Par exemple, cette bonté que j'ai vécue, Kwa mfano hii wema niliishi. j'ai demandé ça. Est-ce que niliomba Tutoke mu miujiza ya maana. qui tombe dans les miracles de Toka la mu main. miujiza ya maana. Quitte dans les miracles de la main. Baba, Père, nishakutumikia je sana. t'ai déjà beaucoup servi.
nitapata nini kwako? Qu'aurais-je auprès de toi? J'ai clôturé le vendredi avec le même point que je vais clôturer aujourd'hui. Nilimaliza siku ya tano na hii nukta ambayo nitamalizia Vous leo. voyez Pierre, iko mubarke na Yesu. Pierre est dans la barque avec Jésus. Vous voyez comment il a prié? Unaona jinsi alivyoomba. Bwana, Seigneur, tunaangamia. nous périssons. Yesu tu kulamuka kauliza, Christ en se réveillant, il va demander, est-ce que kuangamia kwetu haikwambie kitu? Dieu, dans le fait que nous périssons, ça ne te dit rien. Déjà par cette qualité de foi, Jésus a connu que huyu ana imani. Ndio akajibia homme de peu de Katika foi. kiwango cha maombi hiki, Yesu akaelewa kwamba yule hana imani. Akaambia Kama watu wa maombi imani yako- haba. Kama mwambia Si dans ta prière, tu auras besoin de douter de Dieu, pour que tu croies que Dieu fera rapidement les choses. à cause de sa grandeur, il fera, Kwa sababu ya ukubwa wake atafanya, mais il gardera. lakini ataweka. Ah bon? Eh tiens, Et c'est là que vous écoutez les blancs disent, et donc tu me menaces? Mais Combien pas- de gens ici menacent Dieu? na ni pale mnasikia wazungu wanasema, ni Mungu pale unapiga Mungu unanunua. atake. Watu wangapi mnajua wanashambulia Mungu? Fils de la loi. Wana wa sheria. Tu as prié comme Moïse. Kama hauendi nasi. Uliomba kama Musa, si tu ne marches pas avec Hatutatoka nous, hapa. nous ne Musa, quitterons pas ici. c'est lui qui a Moïse, ouvert la mer rouge. mtu aliyetosha Et alifungua qu'il bahari te ya dit que tu Shamu. avances. Na nakwambia usonge mbele. Est-ce que s'il te dit avance, toi avance seulement? Si kama ule Mungu anakuambia songa mbele, songa mbele Mbona tu. mubahari ya Shamu sanje ilifungukaka? Mbona hukumwambiaka kama uende nasi tutatoka hapa? Mais dans la mer rouge, quand la mer s'était ouverte, écoutez ce que je tu dis? n'as pas dit si tu ne marches pas avec nous, tu Sa ne bahari ya pas Shamu ici. ilifungukaka. Quand la mer rouge s'est Musa alisemaka ouverte, kama uende nasi. est-ce que Moïse avait dit si tu ne marches Yeye pas ndio avec nous? alikuwa wa kwanza baba. C'était le premier, c'est lui qui était le Moto premier. mingi. Rapide. Quand il voit la main de Dieu, ah, anawahi. Wakati anaona Mais mkono quand il y wa a un Mungu, il est obstacle, pressé. usipoenda Quand nasi. il voit un obstacle, anasema usipoenda Hatutatoka nasi, hapa. nous ne quitterons pas N'est-ce ici. pas toi aussi? Race de Pierre. Ni wewe kizazi cha Petro. Et ce jour-là, il dit, tu Hiyo ne siku vois pas que akasema, nous souffrons. hauone kwamba tunateseka? Jésus va lui dire, ça va. Yesu akamwambia okay, Il a calmé la tempête. akatuliza bahari. Un autre jour, Siku nyingine il répète la même bêtise. anafanya hiyo ujinga. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, allez avec la barque, mwende na mtumbu, je vais vous rencontrer. nitawakuta. Ils sont partis avec la barque. Wakaenda. Jésus est venu au-dessus des eaux. Yesu akakuja juu ya mai. Petro akamwona. Pierre va le voir. Ah, mulozi huyu. Ça c'est un fantôme. Balikuwa biko musha kakaza macho. Unamwona pia? Iko tembea ule mai. Est-ce que vous le voyez? Il marche au-dessus des eaux. Haiko Petro yule alisema wa kwanza. Yesu C'est akamwambia, pas Pierre qui a parlé le premier. Jésus va leur dire, musiogope. n'ayez pas peur. Ni mimi. C'est moi. Unana ni mwanambia ni mimi. Vous savez à qui il dit ce moi? Anambia nani? Il dit à qui? Petro. À Pierre. Juna Petro alibashabauliza, "Mie njo nani?" Parce que Pierre devait lui demander, moi c'est qui? Pengine bakashindwa. Les autres ont eu peur. Petro akajibia, Pierre va demander, va "Wewe ni dire, mwana wa Mungu." c'est toi le fils Yesu akamwambia Petro, de "Unajibia Dieu. vizuri." Jésus va lui dire, tu Baba as bien yangu ndio répondu. anakufunulia. C'est mon Maana père sasa qui t'a aliambiaka, répondu, qui t'a "Ni mimi." répondu. Quand il a dit ce moi, Petro angipashwa shakia. Pierre n'allait pas Mais douter. jamaa kachomoka tena. Le monsieur va encore apparaître. Kama ni wewe, Si c'est toi, niamuru na mie. demande-moi aussi Nikuye kule kwenye ukoo. de venir là où tu es. Il n'y a pas de chrétien comme ça. Je hakuna wakristo kama wale. Vraiment kama na mimi niko mwana wa Mungu. Si moi aussi je suis un enfant de Dieu, Na mimi ni huyo mulozi wa mjamaa. que tu tues ces sorciers de ma famille. Jésus va lui dire, Yesu Pierre, akamwambia viens. Petro kuya. Kumbi baligarde contestation kuyeye. Alors qu'on a gardé la contestation Pas ya contre lui. kwanza, Le premier pas pas, ya pili. le deuxième, il va Je se finis par noyer. quoi? Car la bénédiction de Dieu Kwa sababu baraka za Mungu enrichit zinatajirisha et n'est accompagnée na hazisindikizwi d'aucun. na lawama yoyote. Si tu vois que tu as été béni Ukiona ulibarikiwa et que dans cette bénédiction il y a source du chagrin, na katika hiyo baraka kuna chanzo ya huzuni, c'est un miracle de la contestation. ni miujiza ya upinzani. Si tu peux marcher Kama unaweza tembea et puis tu commences à te noyer, na unaanza zama, il y a un détail que tu as oublié.
kuna tatizo ulisahau, Et je veux qu'on prie avec toi. na mimi nataka niombe na Courbe wewe. ta tête là où tu es. Inamisha kichwa chako Tu mahali vas ulipo. seulement dire à Dieu, Utamwambia Mungu, tu as versé ton sang. ulimwanga damu yako. La même manière que Aaron versait le sang sur le propitiatoire. Vile vile Haruni alimwanga damu juu ya mfuniko wa sanduku. Quand il versait le sang sur le propitiatoire, Wakati alikuwa anamwanga hiyo damu, cette colère-là hiyo hasira disparaissait dans le cœur de Dieu. ilipotea katika moyo wa Mungu. Mais quand ce sang-là séchait, Lakini wakati damu ilikauka, cette colère s'est réveillée. hiyo hasira C'est ikaamka pourquoi il dit tena. que ce sang couvrait les péchés. Ndio maana maandiko yanasema hiyo damu Mais ilifunika par le dhambi. sang de Jésus, Lakini kwa damu ya Yesu il n'a pas couvert le péché, hakufunika dhambi, il a ôté les péchés. akaondoa dhambi. Ça veut dire, Inamaanisha par le sang de Christ, kwa damu ya la Kristo, parole déclare, approchez-vous avec assurance neno linasema mukaribie kwa vers uhakika le trône de grâce. kwa kiti cha nehema, Vous obtiendrez miséricorde mutaipata rehema et il va vous secourir dans vos besoins. na atawasaidia katika haja zenu. Arrête de contester. Acha kupinga, Dis à Dieu, ambia Mungu, je veux vivre ton amour. nataka niishi upendo wako, Je change mes prières. nabadilisha maombi, Que ta volonté soit faite. mapenzi yako ifanyike. Lève la voix et prie au nom de Paza Jésus. sauti na uombe kwa jina la Yesu. Lève la voix et commence à prier. Paza sauti na uombe. Motema nangeza yayo namipesi mobimba lokumu pena kembo ezonga nayo nakumi siseyo. Chante nanguma melio kolo na ye kolo baete nalingio. Motema nangeza yayo ensemble. Motema nangeza yayo. Église, fais-le. Nous voulons rentrer à la maison. Lokumu. Alléluia. Na kumisi seyo. Awaboye na ngumba melio. Ah Yesu, kolo na bomoi. Est-ce que tu peux toucher ta poitrine? Nalingio. Qui le chante avec son cœur? Kolo. Nalingio, nalingio. Lelona tatoli. Nalingio. Kolo. Lelona tatoli. Nalingio. Papa nangaye yondo ye bimotima nangai pona yo. Chante. Yondo qui va dire Seigneur, tu connais mon âme, tu connais. 1, 2, 3, let's go ensemble. Seigneur, 2 fois, dis-le. C'est touche ton cœur. Ah, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Papa, papa nangaye, papa nangaye, yono yebi motema nangai pona yo, yono yebi bachola ngai pona yo. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer? Tu es haut. Ah. Simple, simple. Même au fond de l'abîme, tu es haut.
Si tu reconnais, tu sais. Où sont les cris de joie pour Jésus qui nous aime? Aide-moi à dire à 3 personnes, le Seigneur t'aime tel que tu es. Ne conteste pas, vis selon la grâce. Où sont les cris de joie pour recevoir, les communiquer? Que le Seigneur vous bénisse. On se rencontre ici demain à 15h30.